j'ai pas rattrapé. Je sais pas s'il y avait eu un enregistrement. Ouais, il y a eu, je Dernier, mais... on a vu qu'on a discuté, je sais plus ce qu'on a parlé, mais on n'a pas avancé vraiment. On a Ok, parlé sur l'histoire sur la halakha, on a parlé ok. sur, je On sais a pas, parlé du tour. On a parlé ouais, du exactement, tour. l'histoire et tout ça, etc., de l'histoire comme le Shulchan Aruch, le Yerushalmi, ça veut dire, ça veut dire le minhag des Sfaradim de l'Empire ottoman du Sud et du Nord, etc. Je sais Ok. pas si on a enregistré, je pense que oui, je sais plus, je sais pas honnêtement, je sais, mais je l'ai pas, Je je pense que pense que vous oui. avez enregistré, mais, Ouais, mais sur le texte, on n'avait pas trop. On était ouais, arrivé non, au c'est les passage bonnes, qui parlait du tour, et ensuite ouais. on est. Ouais, c'est tout. Oui, c'est vrai, oui, tout en Rachaïm, c'est ma. Ah, mais ça aussi, d'un côté, j'étais content parce que je voulais pas justement avancer. Donc, en fait, c'est-à-dire que, donc, pour expliquer de quoi on parle, en fait, on est encore sur l'histoire de, donc, l'homme qui est à l'image d'Hachem, B'Tselem Elohim. Et donc, après, donc, on a vu la vie de Maïmonide dans le Guide des Égarés, etc. Donc, pour lui, a priori, il pensait que l'homme, il était B'Tselem Elohim par son intellect, on va dire ça comme ça, grosso modo. Et donc, en fait, c'était simplement pour donner une autre vision. Donc, ça, c'est le Nefesh HaChaim, c'est Raphaël de Volojine, c'est un auteur beaucoup plus tardif. Je crois c'est un élève, c'est l'élève principal du Gaon de Vilna. Je crois, vous pouvez regarder hein, sur Wikipédia, vous allez voir Raphaël de Volojine, je crois que c'est le 18e siècle ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça, donc dans la première partie, voilà, donc en fait on avait tout le livre, le Nefesh HaChaim, il commence avec cette histoire de qu'est-ce que c'est le Tselem Elohim. Mais le premier chapitre, on l'a fait, mais bon, grosso modo, c'est très introductif, quoi. Il voulait dire que Tselem, ça voulait dire se ressembler d'une certaine manière, dans certains aspects. C'est plus ou moins ça ce qu'il a dit. Et maintenant, on peut commencer ici à partir du deuxième chapitre. Donc, lui, ce qui veut dire que, donc après avoir dit donc le TLM, ça voulait dire ressembler d'une certaine manière à, etc. Voilà, contrairement à Maïmonide, lui, il avait dit que TLM, ça voulait dire en fait l'essence de quelque chose. Enfin voilà, enfin, je sais pas si ça s'oppose, mais en tous les cas, lui, il avait dit c'est ressembler à quelque chose, c'est ressembler d'une certaine manière. Donc lui, il va s'interroger beaucoup plus sur le fait pourquoi est-ce qu'on dit Tselem Elohim? Pourquoi est-ce que c'est le mot Elohim qui est utilisé plutôt qu'un autre nom que j'aime bien que tu veux dire. C'est vrai que le nom d'Hachem jusqu'à maintenant, il n'a pas apparu dans toute la création du monde. Enfin, il a apparu, il a marqué Vayoma Elohim et Yor, mais je pense que je sais plus si le Shem Hachem, même s'il n'est pas apparu, il n'empêche que la question, elle se pose. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Elohim? C'est ça l'histoire. Je pense, si vous voulez, on peut regarder dans Bereshit. Je sais pas C'est si pas apparu, hein, parce ça apparaît que dans le Perek Bet, si je me souviens bien. ouais, raison, je pense que tu as raison, mais bon, on va vérifier, c'est jamais. C'est ce que dit d'ailleurs. Ah bah, dans je joue, je joue. Et je mets, voilà, donc ça c'est le Bereshit, ce texte de Bereshit. Donc c'est Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Vayoma Elohim Yeyor, Vayar Elohim et Or Kitov, Vayikra Elohim Laor Yom, Vayoma Elohim Yeakia, Vayas Elohim, Vayikra Elohim, ouais, donc a priori, ouais, il n'est pas apparu. Vayikra Elohim la Yabasha, Vayar Elohim Kitov, Vayoma Elohim. Ouais, donc il n'y a pas, a priori, il n'a pas apparu. Ouais. Ouais, c'est le nom, il y a que le nom Elohim qui est partout, mais en tout cas, lui, il demande malgré tout, ça veut dire, ok, c'est pas, ça empêche pas le fait que la question se pose. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est B'Tselem Elohim et pourquoi, en fait, c'est pas marqué le nom Hachem ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, lui, il veut dire, lui, en tout cas, il s'interroge sur cette histoire sur le fait de Elohim, pourquoi est-ce qu'on dit B'Tselem Elohim? Je ne sais pas si vous voulez continuer à regarder, mais Hayomer Elohim, là, c'est Adam B'Tselmenu, etc. Vaïvra Elohim et Adam, le mot Betselem Elohim Barauto. C'est sûr que le mot Elohim, en tous les cas, il est répété plusieurs fois. On aurait pu simplement dire Vaïvra Elohim et Adam, Betselmo. C'est sûr que le Betselem Elohim, il est en trop, quoi. Rien que pour ça, on peut dire voilà, que ça veut dire du fait que c'est répété dans le verset. Déjà, ça, c'est sûr que ça veut dire, on peut poser la question pourquoi est-ce qu'on dit, on insiste sur le fait que c'est Betselem Elohim. Bon, c'est en trop dans le verset, on va dire. Donc, en tous les cas, donc, je reviens dans le Nefesh HaChaim. Donc, il dit, donc, Amnam Lavin Inyan Omro Betselem Elohim, Daika, donc c'est uniquement le Tselem Elohim, Velo Shem Acher, et pas un autre nom, qui Shem Elohim Yadoua Pirusho, donc le nom de Elohim, on connaît son explication. Shiu Moré, ça nous montre, Shiu Idbar Shemo Baal Akorot Kulam, qu'il est le maître de toutes les énergies. כמו שכתוב בתור, אורח חיים סימן ה', comme il a écrit le tour dans l'Orach Chaim Siman He.
Donc, voilà, donc ça veut dire que, donc, grosso modo, c'est Elohim, ça serait un nom pluriel, et ça veut dire en fait c'est le maître de toutes les énergies. Et donc, ok, donc pour l'instant, il explique ça, il dit Ve'inyan Mashiach Yitbarach Nikra Baal HaKochot, et le fait de dire que Hachem, en fait, c'est le maître des énergies, Kilo Kemidat Basar Vadam, Midat HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la manière de. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, il ne ressemble pas, il n'est pas dans la même catégorie, il n'est pas comme un homme. Donc il va expliquer ce qu'il veut dire par là. Il dit qu'il y a Adam Kshibone Binyan, der Machal. Ça veut dire que si jamais un homme il construit quelque chose, par exemple, Be'etz, avec du bois, un abonné, Boré ou Mamsi, Az, Mikocho, Aetz. Ça veut dire le constructeur, il utilise un outil, un ustensile ou un moyen, quelque chose. Et donc, il n'est pas en train de créer le bois à chaque instant qui fait tenir la maison. Simplement, il prend un matériel qui existait déjà, on met ça drame de Vinyan et les organise pour en faire une construction. Et une fois qu'il les a déjà organisés, les filles Retsono, suivant sa manière dont il voulait les organiser, Im Shikoho Usar, ça veut dire même si maintenant son énergie, ça veut dire l'homme, il n'a plus besoin de mettre aucune énergie dans le monde, dans la maison pour qu'elle tienne. C'est-à-dire, voilà, il a, tout ce qu'il a mis, c'est les arbres, il a fait tenir. Donc, quand un homme il construit quelque chose, en fait, il n'est pas constamment en train de maintenir la chose qu'il a construite. Il met du bois, il met des pierres, il met le matériel, et le matériel, en fait, il tient par lui-même. Donc, c'est ce que dit donc, bien que donc, le constructeur il appliquerait plus aucune énergie sur la chose qu'il a construite, malgré tout, la construction elle reste stable, elle reste existante, elle persiste, comme ils ont dit. אבל ידבר שמו, והקדוש ברוך הוא, כמו שבעת שבריאת העולמות, כולם, donc comme au moment donc, de la création des univers, Bera, Bimtsiam, Yidbarach, c'est-à-dire il les a créés, il les a fait exister lui-même, qu'il soit béni. Yesh Me'ayin, ça veut dire à partir du néant, on va dire existant à partir du néant. Bekoho Abilti Tachlit, ça veut dire par son énergie infinie. Ken, ainsi, mais ainsi depuis toujours. Kol Hayom, depuis ce moment-là, Kol Yom et Kol Rega, à chaque jour, à chaque instant. Kol Koach Metziutam, ça veut dire tout le fait qu'ils existent, ça veut dire toute l'existence de ces choses qui ont été créées. Les Sidra, le Kiyoma, mais ça veut dire leur organisation et comment ils persistent. Talou Rak Bemash, ou Idbar Shemo, Mashpia Baem, Birsono Idbar, Kol Rega, Koach, Veshifat Or Hadash. Ça veut dire ça dépend, ça nécessite du fait que Hachem il est obligé en fait de renouveler une énergie. Je me rappelle que René a pas du tout aimé cette idée, etc. Non, j'ai juste une question. Quand on avait parlé de ça, c'est un avis minoritaire dans mes souvenirs, cette histoire de... Oui, c'est-à-dire que le Rambam, lui, il était contre dans cette histoire-là de dire que... Parce que lui, il ne veut pas dire que Hachem, il peut changer à chaque instant les lois de la nature. Lui, il veut dire d'une manière spirituelle. C'est pas... Tu comprends, c'est pas... Non, c'est juste, il disait, c'est une histoire de s'il n'y a pas... c'est un peu l'histoire de, ça rappelle un autre texte, de si un instant... voilà, alors ça s'arrête. C'est lui qui l'a dit ça. Tout ça, c'est le Nefesh HaChaim, il est connu pour avoir dit ça, pour avoir dit que si jamais, en fait, les gens n'étudient pas la Torah, etc., le monde, il arrêterait d'exister. Voilà. J'ai pas entendu le début. Le Nefesh HaChaim, il dit qu'il est connu pour avoir... C'est ce qu'il dit dans ce livre-là, c'est ce qu'il dit dans ce passage-là. C'est-à-dire que lui, il dit qu'en fait, bien qu'il y a plein de questions sur ça, mais c'est-à-dire que lui-même, lui, il dit que si jamais, en fait, il n'y avait pas... Donc, il n'y avait pas des mitzvot, si jamais les Juifs ne faisaient pas les mitzvot, si les gens n'étudiaient pas la Torah pendant un moment, alors le monde, il arrêterait d'exister. Okay. Il a besoin d'être entretenu constamment par une énergie qui est renouvelée, etc. Et voilà, c'est ce qu'il est en train de dire ici, tu vois, c'est ça son idée. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire de le prendre comme... C'est sûr que ça ne veut pas dire de manière physique, peut-être ça veut dire spirituel. C'est-à-dire c'est compliqué pour expliquer l'histoire. Parce que c'est sûr que le monde, il existait avant la création de l'homme. Donc, en fait, voilà, il n'y avait pas l'étude de la Torah avant la création de l'homme, si on veut. Mais à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que ça a besoin d'être justifié, quoi. Tu vois, je sais pas, je peux expliquer comment je comprends la chose, tu vois. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que ça a besoin,
c'est que ça a besoin d'être renouvelé et d'être justifié. Ouais, je vais dire ce que l'idée, ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est que si en fait, si on voit en réalité que si tu regardes en fait dans la création du monde, qu'en fait, tu vois, comme on avait vu que quand il est marqué Naasé Adam, ça voulait dire que Hachem, il a dit faisons un homme, tu vois. Et qu'en fait, si tu dis, quand il dit faisons un homme, en fait, le Ramban, on a vu, c'est qu'il s'adresse à la terre. C'est qu'il dit à la terre, il dit à la terre, on va faire un homme ensemble, tu vois. Et et quand tu vois, en fait, quand tu regardes, en fait, si tu veux, comment dire, la création du monde, si tu prends cette explication, on a vu ces passages normalisés ensemble, tu vois, ça veut dire qu'à la base, tu vois, Hachem, quand il est au début, il donne des ordres à la terre. Il dit, fais ci, fais ça, fais sortir de la végétation, fais sortir une âme vivante et tout ça, etc. Et petit à petit, si tu veux, on a l'impression que Hachem, il se met dans une relation d'égal à égal avec la terre. Et tu vois, en fait, si tu veux, ça fait penser à un mariage, si tu veux. On a l'impression, tu vois, qu'Hachem, en fait, dans la création du monde, il veut se marier avec la terre. Et qu'en fait, si tu veux, nous, on est les enfants, tu vois. C'est-à-dire, quand il dit Naasé Adam, Betsalmenu, Kilmutenu, c'est comme s'il disait, ah, voilà, on va se marier, tu vois, et on va avoir des enfants. Et tu vois que par la suite, si tu veux, la seule chose qu'Hachem il demande au début à Adam et à Ève quand ils sont créés, c'est de dire simplement multipliez-vous et voilà et conquérez la terre, mais surtout tu vois multipliez-vous et croisez, multipliez-vous. Et si tu comprends ce que ça veut dire a priori ce que ça veut dire, c'est un petit peu c'est la même chose de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait c'est comme si pour Hachem d'une certaine manière, tu vois le mot que je vais utiliser n'est pas vrai, mais c'est-à-dire c'est comme s'il y a une violence ou un effort ou une difficulté en fait, pour lui de se marier avec la terre. Et ça veut dire que, et en fait, si tu veux, que, puisqu'on voit qu'il a besoin de le faire par niveau et que ça reste difficile, et que l'idée, c'est que la manière de justifier, si tu veux, son mariage avec la terre, c'est que c'est les enfants. Tu vois, ça veut dire les enfants, c'est nous, tu vois. Ça veut dire que nous, on est les enfants, si tu veux, d'Hachem avec la terre. Et qu'en fait, c'est que, en fait, lui, pour Hachem, c'est difficile, tu vois. Ça veut dire, il a besoin de justifier le fait qu'il reste, tu vois, marié avec la terre. Et ce qui lui permet de justifier qu'il reste marié avec la terre, si tu veux, c'est le fait qu'il y a des enfants et que les enfants, si tu veux, ils font des actions et que, tu vois, ils se multiplient eux-mêmes, etc. C'est comme si, et ce que je voulais dire par là, c'est comme si tu veux, c'est comme si le mariage d'Hachem avec la terre, il était en fait un mariage, si tu veux, difficile. Tu vois, ça veut dire que tu vois que Hachem, il a du mal. C'est ça, on a vu le concept du Tzimtzum dans la Kabbale. C'est comme si pour Hachem, c'était, tu vois, quelque chose qui était difficile à vivre et que en fait, il a besoin de le justifier, si tu veux, par la création, par les enfants qui doivent eux, si tu veux, par leurs actions et justifier à Hachem, ça, si tu veux, son désir de résider dans la terre. Tu vois, ça veut dire c'est pour, si tu veux, c'est pour les hommes. Tu vois, pour moi, à mon avis, ce que je veux dire, tu vois, c'est que c'est toute la création du monde, etc. Quand tu regardes toute l'histoire de la création de Ève, etc., tu vois en fait que c'est une allégorie en réalité à Hachem avec la terre. Ça veut dire que en fait, tu vois, ça veut dire qu'au début, par exemple, on te dit que Hachem, quand il dit à la terre de faire pousser des arbres et tout ça, on a vu que la terre, elle n'a pas écouté ce que Hachem lui a dit. Il lui a demandé de faire, il lui a dit, voilà, il lui a dit, fais pousser des arbres qui ont des fruits et que les arbres ils devaient être comestibles, etc. Et la terre, elle n'a pas écouté. Et depuis le début, tu vois, on voit bien que si tu veux, le côté rebelle, si tu veux, qu'il y a chez l'homme, tout est toujours lié à la terre, tu vois. C'est pour ça qu'il nous dit, tu vas retourner à la terre, etc. Et que toute cette histoire-là, en fait, elle est liée aussi à... Et grosso modo, si tu veux, quand tu regardes l'histoire, tu comprends qu'en fait, la relation que Adam il a avec Ève, en fait, c'est la même relation que Hachem il a avec la terre, en réalité. Ça veut dire, tu vois, en fait, tu vois, c'est comme si, c'est pour ça qu'il demande, si tu veux, tu vois que Hachem, à la base, lui voudrait une relation d'égal à égal avec la terre, mais que c'est comme si la terre, tu vois, elle n'est pas capable de tenir cette relation. Et donc, elle est toujours, tu vois, dans une sorte dans une relation de force avec Hachem. Comme si tu vois, c'est soit, en fait, soit elle se révolte contre lui, soit elle est soumise. Et tu vois, en fait, c'est exact. Et c'est toujours si tu veux, c'est ça ce qu'il dit à Ève à la fin. Il dit, ouais, ton mari va te dominer, etc., etc. Tu vois qu'en réalité, même l'allégorie, à mon avis, le fait que Hachem prenne un os et construise Ève à partir de Adam, c'est une allégorie sur le fait qu'Hachem, il a créé le monde à partir de lui-même.
Ça veut dire, en fait, c'est comme, tu vois, en fait, ça veut dire, il a créé la terre à partir de lui-même, et c'est une allégorie, tu vois, de dire, puisqu'en fait, c'est toute sa relation, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il est avec la terre, etc. Mais c'est pour expliquer, donc c'est pour ça que je pense que ça veut dire, parce qu'on dit le Nefesh HaChaim, il dit, oui, si jamais il n'y avait pas les mitzvot, alors le monde n'y tiendrait pas, etc. Ça voudrait dire, grosso modo, surtout que le monde, ça veut dire pour Hachem, tu vois, ça serait difficile, tu vois, il a du mal à justifier, si tu veux, sa présence dans le monde à travers, si jamais il n'y a pas l'existence de l'homme, si jamais il n'y a pas les actions des hommes, si jamais les hommes ne se multiplient pas, etc. Tu vois, c'est comme si pour lui, ça reste comme une sorte de violence qui n'est pas justifiée, etc. Tu vois, à mon avis, c'est ce que tu vois même dans le Maboul, tu vois, c'est que quand il y a eu la génération du Maboul, on te dit, voilà, ils ont plus voulu avoir des enfants, puisqu'on te dit que c'est ça la faute, grosso modo, et qu'en fait, si tu veux, Hachem, il a dit, ok, alors je vais détruire la terre, tu vois, je vais effacer la terre, etc., et je vais tout détruire. Et en fait, tu vois bien, en fait, qu'en réalité, c'est comme si, voilà, c'est comme si jamais les hommes, ils arrêtent, si tu veux, de vouloir s'associer avec Hachem, ça veut dire avancer dans le monde. Alors, si tu veux, Hachem, il peut plus tenir avec la terre, quoi. Tu vois, il s'énerve, tu vois, il veut la détruire, etc. Tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, et c'est ça tu vois, quand tu regardes, tu vois, c'est ça, à mon avis, c'est ça, c'est dans ce sens-là que ça voudrait dire que si jamais il n'y avait pas les mitzvot, etc., alors le monde n'y tiendrait pas. Ce que ça veut dire, à mon avis, c'est possible que tu vois que le monde y tiendrait puisqu'il a existé avant la création de l'homme, mais il tiendrait dans une manière très, on va dire, violente, tu vois, c'est-à-dire où c'est pour Hachem, tu vois, comme il y a eu pendant le déluge ou des choses comme ça, tu vois. Et tu vois, en fait, tu vois, ce qui est super intéressant, moi, ce que j'avais jamais compris, mais ce que tu vois dans le Maboul, etc., mais je pense, si je veux, c'est un chidouche qu'en fait, que tu retrouves dans les Midrashim, tu vois, mais que tu vois, c'est sûr que c'est pas comme Maïmonide derrière, mais ça veut dire que, en fait, on voit que Hachem, et ça explique beaucoup de choses, c'est qu'Hachem, il a une difficulté, en fait, si tu veux, comment dire, à s'intégrer, à rester, tu vois, ça veut dire à s'intégrer avec la terre, avec le monde. Tu vois, si tu veux, c'est comme s'il y a une violence en lui qui a besoin d'être canalisée et que tu vois, et que si jamais l'homme, en fait, il canalise pas cette violence par le fait qu'il crée des choses, créer des enfants, tu vois, étudier la Torah, ce que tu veux, ça ne fait pas avancer le monde. Alors, si tu veux, cette violence, si tu veux, voilà, elle s'exprime, quoi. Cette violence. Oui, je pense que tu vois, comme il y a eu dans le Maboul, tu vois, etc. Tu vois, je pense que c'est Je suis pas sûre que le Maboul, c'était violent. Ouais, si tu veux ça violent que tu veux, j'en sais rien. Et si tu veux, c'est que toute l'humanité a été effacée quand même, tu vois, etc. Et tous les animaux, toute la végétation, etc. Quoi. C'est comme un tsunami où il y aurait énormément de morts, tu vois. Et, à mon avis, c'est ce qui s'est passé dans la Shoah, c'est ce qui s'est passé, etc. Ça veut dire, pour moi, en fait, quand tu regardes en réalité quand tu regardes, moi, j'avais jamais compris en réalité, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que quand à chaque fois, parce que quand tu regardes, en fait, si tu veux, tu vois, si tu veux, Dieu dans la Torah, si tu veux, il est toujours, en fait, si tu veux, en fait, on le décrit surtout, Moshe Rabbeinu, tu vois, etc., comme un Dieu jaloux, comme un Dieu violent, comme un Dieu, en fait, grosso modo, c'est l'archétype, tu vois, de la masculinité, tu vois, débridée, tu vois. Et en fait, tu vois, et ça veut dire, en réalité, tu vois, ça veut dire, et c'est colérique, jaloux, tout ce que tu veux, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il est hyper, en fait, masculin et viril, tu vois, et sur les mauvais côtés, en plus. Et tu vois, et moi, je me disais, tu vois, parce qu'à chaque fois, on lui dit, voilà, c'est comme quelqu'un qui divorce sa femme, tu vois, quand il parle sur le peuple d'Israël, toute la Haftarot qui parle sur le Chorban Abaït et tout ça, tu vois, c'est quelqu'un que tu vois qui rejette sa femme, qui truc, c'est toujours. Et moi, je disais, ouais, au début, tu penses, ouais, c'est qu'une allégorie, c'est une allégorie. Mais en fait, moi, je pense que c'est beaucoup moins allégorique que ce qu'on croit. Ça veut dire c'est vraiment réel. C'est-à-dire, je pense pas que tu vois, je pense pas que Hachem il se marie. Tu vois, je pense que l'erreur c'est d'avoir pensé. Tu vois, les chrétiens ils ont pensé que comme si Hachem il se marie avec l'homme ou quelque chose comme ça. Non, Hachem il se marie avec la terre. Mais en fait, ça veut dire nous on est les enfants. Ça veut dire que c'est nous qui justifions ce mariage. Mais ce mariage avec la terre, c'est cette relation d'Hachem avec la terre. En fait, elle est pas nécessairement pacifique. C'est pas que pour Hachem, c'est pas tu vois, c'est pas si facile. Tu vois, pour moi, ça explique la raison pour laquelle il faut faire tellement de brachot, tu vois, ça veut dire, si jamais tu vas, pourquoi à chaque fois que tu vas boire un verre d'eau, tu vas dire, bon, Chata Hachem, Shakoni Abidvaro. Parce que tu vois, c'est comme si pour Hachem, d'avoir créé ce verre d'eau, c'était une violence, tu vois, et il a besoin que son fils ou ses enfants, tu vois, ils soient reconnaissants. Pour lui, ça fait sens. Si tu veux, ça justifie, en fait, si tu veux, sa relation avec la terre.
et ça lui donne l'énergie pour continuer ou pour donner plus, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que la bracha, ça ramène, tu vois, un shefa de bracha, ça veut dire, ça remplace ce que tu as mangé, tu vois, si tu dis une bracha, parce que tu as l'impression que tu as besoin, en fait, de donner à Hachem cette énergie, si tu veux, si on peut parler comme ça. Et a priori, à mon avis, c'est pas parce que Hachem il manque d'énergie, c'est juste parce qu'en fait, c'est la motivation, en fait. Tu vois, ça veut dire, c'est comme si tu vois, c'est comme il se dit, tu vois, qu'est-ce que je joue dans cette galère, tu vois, et ça veut dire, et que pour lui, il a besoin, en fait, de sentir un sipouk, tu vois, de ses enfants, qu'ils ont eu la karatatov, que, tu vois, qu'ils font des brachot, qu'ils font des mitzvot, qu'ils font avancer, et que ça lui donne, si tu veux, à mon avis, c'est ça ce que ça veut dire, cette histoire, de dire que, tu vois, quand tu vas expliquer que c'est l'homme à travers ses actions qui fait résider, tu vois, qui donne à Hachem, qui donne l'énergie aux univers, etc. Je pense, tu vois, c'est quelque chose, en fait, à mon avis, c'est sûr qu'on n'est pas Mais c'est général. une vision très négative, parce que ça Ouais, explique pas la création. je pense, tu vois, je sais, tu vois, c'est sûr que tu te demandes pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé, etc., l'homme et le monde, etc., si c'est quelque chose qui est difficile pour lui. Est-ce que c'est possible que pour lui, en fait, ça veut dire le fait d'être seul, c'était encore plus négatif? C'est possible, tu vois, puisque, en fait, dans l'histoire, il dit, l'auteur de Yota Adam Levado, c'est pas bien pour l'homme d'être seul, et c'est l'Orézer Kenegdo, je vais faire une aide en face de lui, tu vois. Mais c'est possible, tu vois, si tout ça, c'est une allégorie sur lui-même, ça voudrait dire, tu vois la même chose, ça veut dire que, grosso modo, et c'est pour ça que tu vois dans la Mishnah, dans Endorshin, on dit on doit pas réfléchir à qu'est-ce qu'il y avait avant, etc., etc. Parce que si tu veux, ça serait un manque de respect par rapport à Hachem. Mais en fait, ça voudrait dire, tu vois, en fait, mais au fond, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est tout ce que je veux dire. On ne peut pas vraiment comprendre en réalité. En fait, on a l'impression qu'Hachem, il cherche un partenaire. Hachem, il cherche une relation d'égal à égal. Cette relation, à mon avis, ça veut dire, pour lui, c'est une relation d'égal à égal ou un partenaire avec, à mon avis, si tu veux, moi, je pense qu'il y a, si tu veux, Hachem, Mais ça peut pas être une relation d'égal à égal avec la Terre, puisque c'est un créateur versus quelque chose qui a été créé. ouais, mais c'est pas Donc, ça, ça fonctionne pas. mais tu vois bien que, tu vois, en fait, ça veut dire que moi, je pense que c'est ça le sens de la création de Ève, quand on dit que dans la deuxième version, quand Ève, elle est créée à partir d'Adam, ça voulait dire que c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement un problème, mais ouais, c'est pas nécessairement un problème. Ça veut dire, c'est sûr qu'à travers la création, tu vois bien qu'Hachem, tu vois, rien que je te dis, quand tu regardes bien, quand on explique, tu vois, quand on a, de ce qu'on a vu dans la création du monde, on voit bien que Hachem, au début, il donne des ordres. Et ensuite, tu vois, la Terre, elle a une possibilité tu vois, de refuser ou de mal accomplir. Et ensuite, il dit, c'est Adam, c'est-à-dire faisons un homme, donc ça se met à égal avec elle, tu vois. Et pour moi, tu vois, pour moi, c'est évident. C'est ça, si tu veux, on a l'impression de ça, tu vois. Ça veut dire, moi, je pense aussi, tu vois, moi, à mon avis, moi, je pense aussi que, si tu veux, dans la Torah, il y a un deuxième mariage. J'ai l'impression qu'Hachem, il s'est marié une deuxième fois. Mais je pense, tu vois, que Hachem, il s'est aussi marié avec la Torah, que le nom de la Torah, en fait, c'était un mariage d'Hachem avec la Torah, et que là aussi, il a besoin que les Juifs, ils accomplissent la Torah pour donner un sens à cette relation. Il a besoin que les Juifs, ils fassent des chidushé Torah, ils renouvellent le sens de la Torah pour justifier cette création, parce que cette union, parce que c'est difficile pour lui, parce que même là-dedans, il y a un tzimtzum, et on a l'impression, tu vois, mais au fond, tu vois bien, on voit bien que quand tu regardes le Matan Torah, les 10 paroles de la Torah, c'est Bereshit, et tu vois bien que c'est comme un mariage. Ça veut dire, on voit bien, tu vois, même quand on fait Shavuot, on fait tout avec, on met une choupa, on met un truc, ça veut dire, tu vois, les Sfaradim, ils disent la Ketouva, des trucs comme ça. Et ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire que tu vois, donc ça veut dire, en fait, on voit bien que c'est un mariage, en fait, mais à mon avis, c'est un mariage avec la Torah, et nous, on est les enfants, quoi, et nous, on justifie le mariage, tu vois, c'est comme si c'est un mariage qui est pas facile, et qui a besoin, si tu veux, d'être justifié au présent, quoi, mais la vérité, c'est, tu vois, en fait, après, tu peux dire que tous les mariages, c'est comme ça, en réalité, tu vois, je veux dire, tu vois, que pour qu'un mariage, en fait, il soit réussi, il a besoin à chaque fois d'être justifié par, tu vois, renouvelé, tu vois, ça, même si on croit, ah oui, ça y est, je suis marié, tout va très bien, tu vois, etc. En fait, non, tu vois, à chaque fois, il y a toujours tu vois, la relation, elle a besoin d'être justifiée à chaque fois, tu vois, d'être renouvelée dans une justification. Et maintenant, tu vois, la plupart, quand quelqu'un est marié, etc., c'est avec les enfants, etc., mais ça peut pas être que les enfants, tu vois, je pense que c'est comme les mitzvot, etc., mais ça veut dire, il y a besoin que ça soit, en fait, que ça soit justifié par une sorte de renaissance, si tu veux, de renouvellement, tu vois, et ça vient, voilà, donc par quelque chose qui se renouvelle. Et en fait, dans le monde, si Hachem il s'est marié, tu vois, avec la terre ou avec la Torah, ce renouvellement, il peut venir qu'à travers nous, quoi, qu'à travers, c'est nous, soit en décidant d'avoir des autres enfants, en décidant d'étudier, en décidant de faire des mitzvot, de faire avancer le monde, de créer des choses. En fait, si tu veux, c'est nous
tu vois, si tu veux, qui donnent un sens, si tu veux, à la relation d'Hachem. Moi, j'ai l'impression comme ça, tu vois, et voilà, bref, tu vois, ça, c'est mon interprétation. Ça, si tu le trouveras écrit nulle part. Mais tu vois, mais moi, je pense que, mais je pense au fond que je suis persuadé que c'est vrai, c'est-à-dire, ça fait beaucoup de sens, ça, parce que ça permet d'expliquer les mitzvot, tu vois, c'est-à-dire, si on dit, ouais, Hachem, il est parfait, tout ça, etc., tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on fasse le mitzvot? Ah, c'est que pour nous, etc. C'est très difficile, tu vois. Tu vois, tu vois, si Hachem il demande. Non, il y a juste un besoin d'une relation sans qu'il y ait besoin d'imperfection. Parce que en fait, je sais pas, je trouve que c'est une vision très négative. Parce qu'il y a aussi la vision à l'opposé, qui est que de toute façon, la bria, il n'y avait pas de justification, et que en fait, du coup, à partir du moment où il y a bria, c'était une tova qui n'avait pas de justification, et que c'est pour ça d'ailleurs que ça justifie le maboul, c'est-à-dire le maboul en tout cas, pas tout plein, mais c'est-à-dire il y a tout plein de choses que cette génération faisait qui étaient complètement qui étaient de la destruction, et il fallait, si la terre voulait avoir un sens aussi, il fallait les détruire eux pour que la vie se... Mais, ça justifie pas d'avoir détruit les animaux, mais il y a aussi des midrashim qui disent que même les animaux se comportaient mal à cette génération, mais Ouais, c'est ça, c'est. c'est très bizarre, j'ai pas très bien compris cette histoire, mais Non, comme tu dis, je sais pas, c'est toute l'histoire de dire qu'en fait les hommes ils avaient une influence sur les animaux où ils voulaient vraiment que même les animaux ils se comportent différemment. Enfin, c'est compliqué. Honnêtement, moi-même, j'ai vu une explication sur ce midrash qui était très bien, mais je l'ai complètement oublié. Honnêtement, j'arrive pas à l'avoir dans ma tête, etc. J'arrive plus à voir. Je sais plus ce qu'ils voulaient. C'était justement l'histoire de dire que justement ils voulaient que les hommes. J'ai oublié. Honnêtement, j'ai pas envie de trahir, mais il y avait une explication qui était pas mal sur ça, mais. Ouais, je sais, ouais, j'en sais rien. Tu vois, je comprends ce que tu dis. Moi, en tous les cas, voilà, j'en sais rien. Moi, j'ai dit ça comme ça, je sais pas. Moi, je pense comme ça. Je pense comme ça. Je pense que c'est ça le. Tu vois, c'est ça, à mon avis. Bon, en tous les cas, voilà. On va continuer le faire Haïm. Parce que lui, ce qu'il veut dire, en tous les cas, voilà, c'est que Hachem, il a besoin. Ça veut dire, si tu veux, mais c'est, pour moi, voilà, je pense que l'exemple, même, tu vois, d'un mariage, c'est un exemple comme ça. C'est-à-dire, voilà, tu ne peux pas dire, voilà, un mariage, il ne peut pas tenir sur le passé uniquement. Tu vois, dire, ah, voilà, comme je me suis engagé, alors je fais ça, et tu vois, etc. On voit bien tu vois, c'est une des relations difficiles, tu vois, quand c'est basé juste sur le fait d'assumer des choses qu'on a fait dans le passé. Tu vois, pour que le mariage, en fait, il soit heureux, il faut qu'il soit, tu vois, que ça soit à chaque instant, si tu veux, il trouve une justification, tu vois, il faut que ce soit pas juste, ah voilà, je suis marié parce qu'à ce moment-là, j'avais décidé de me marier, etc. Et machin, et blablabla. Maintenant, en fait, ça n'a plus tellement de sens, mais je reste quand même marié. Ça veut dire, c'est sûr que c'est bien, on va dire, mais le truc, c'est que ça veut dire, tu vois, ça fait pas, tu vois, pour qu'une relation, elle fonctionne, il faut qu'elle puisse se justifier tout le temps, tu vois, dans le présent, pas uniquement par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, tu vois. Et je pense que c'est-à-dire dans l'histoire de la création du monde et de la présence d'Hachem dans le monde, ce qui veut dire, ici en disant que voilà qu'Hachem il est obligé de renouveler son énergie, etc. dans la création du monde. Tu vois, pour moi, ça veut dire ça. Tu vois, je pense et voilà, et je pense qu'au fond que tu vois, je pense que le fait qu'Hachem il nécessite toutes ces mitzvot qui demandent tellement d'amour, etc. Tu vois, ça veut dire dans Rashi, il dit que marqué Rashi quand il parle sur la mitzvah des tzitzit, c'est Rashi dans la Gemara de Menachot. Il dit, moi, c'est un Rashi qui m'a toujours choqué, parce qu'il dit, tu vois, parce qu'il dit, en fait, pourquoi il y a les tzitziot, alors là-bas, dans les Midrash de la Gemara, on explique, voilà, le nombre des nœuds, c'est par rapport aux 7 cieux, etc., les Shiva Rekiim, parce qu'il y a, tu vois, il y a 7 machins, 5 espaces, etc., entre tous les espaces, etc., bref. Et si tu veux, mais la Gemara, Rashi, enfin, il dit, mais pourquoi, en fait, on fait, en fait, dans les tzitziot, ça veut dire c'est-à-dire tous les nœuds et tout le système pour que ça nous rappelle comment est-ce que Hachem il est dans le ciel, etc. Et là-bas, Rachid dit, c'est pour te dire que Hachem aussi, il a besoin d'amour. Et ça veut dire comme ça, il dit Rachid. Et ça veut dire, et voilà, et on a l'impression là-bas dans Rachid qui veut dire que la plupart des fautes qu'on fait, c'est par amour, grosso modo. Et que donc l'idée, la seule manière de contrer en fait les fautes qu'on ferait par amour, en fait, des autres, c'est de contrer ça par le fait d'amour, de dire que Hachem aussi, il a besoin de notre amour, si tu veux. Et donc, tu vois, faut pas, à cause de ça, il faut pas fauter, quoi, des trucs comme ça, tu vois. Et ça veut dire, mais ça, pour moi, ça va, même, tu vois bien dans la Torah, il est marqué à chaque fois, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, et tu aimeras Hachem, tu aimeras Hachem. Si jamais, en fait, tu vois, si jamais, en fait, Hachem n'avait pas besoin de notre amour, tu vois, c'est pourquoi est-ce qu'on nous demande tellement de l'aimer, tu vois. Et, non, tu vois, mais j'ai pas dit pas besoin d'amour ou d'une relation. J'ai juste dit il n'y a pas de
Il n'y a pas de besoin que ça soit négatif. C'est-à-dire, il y a, ça, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour moi, je pense que ça vient justifier. Parce qu'on voit qu'à chaque fois, c'est qu'à chaque fois que, en fait, il fait quelque chose dans le monde, on a besoin de le bénir, etc. Donc, tu vois, je pense que l'idée d'effort, elle est peut-être, tu vois, exagérée. Je pense pas, tu vois, que ce soit une douleur ou un Ouais, effort. mais ça irait pas parce que sinon, chaque fois qu'il y a quelque chose de mal qui se passe, on devrait maudire Hachem. Si Ah, c'était comme ça. ouais, ok, parce qu'on veut dire, ok, d'accord, ok, puisqu'on doit bénir Hachem même sur le mal et tout ça, etc. Alors, je te la question. Non, je veux dire, si ça venait comme ça, ouais. Ok. Je ne sais pas à quel point c'est ok. Ouais, tu vois, j'en sais rien. En tous les cas, c'est. En tous les cas, on va prendre le texte ici. En tous les cas, pour moi, mon avis, en tous les cas, ce que lui veut dire, que, en tous les cas, il dit que, pour lui, en tout cas, ce qu'il voulait dire, c'est que Hachem, il est obligé, en fait, si tu veux, à chaque instant, de renouveler la création du monde, en tous les cas, de la faire persister, même si on ne veut pas dire qu'il a recréé de zéro, etc. Mais c'est-à-dire qu'il a besoin. C'est pas comme quelqu'un qui construit une maison, qu'il a construit la maison et que la maison, elle tient d'elle-même par la résistance des matériaux. Ça veut dire qu'il a besoin lui-même, si tu veux, de maintenir en fait cette existence. Et donc, d'une certaine manière, à cause de ça, si tu veux, la création du monde, c'est quelque chose qui se reproduit de manière perpétuelle à chaque instant. C'est ça ce qu'il dit ici, tu vois, ça veut dire. Tu vois, voilà, donc c'est ça, donc je reprends à partir du paragraphe. Avalud Shemo, donc Hachem qui soit béni, Mobet Briata Olamot, comme au moment de la création des mondes, Kulam, tous les mondes, Beraham, Vimsia, Mouidbar, ça veut dire qu'il les a créés, lui-même qui soit béni, Yesh Me'ayin, ça veut dire à partir du néant, Bekoho Ability Tachleti par son énergie infinie, Ken Meaz, ainsi depuis ce moment-là, Kol Yom et Kol Rega, chaque jour et chaque instant, Mamash, vraiment, Kol Koach Metziutam, Vesiduram, Vekiyumam, toute leur énergie et de leur existence et de leur organisation qui les fait se maintenir. Talou Rak Bema, Shuidvar, Shemo, ça dépend uniquement du fait que la Kadosh Baruch Hu, donc il soit béni. Mashpia Bahem, il fait déverser en eux, Virsono Idvar, par sa volonté qu'elle soit bénie. Kol Rega, chaque instant, Koach Veshefator, ça veut dire une énergie, un déversement de lumière, Hadash, qui est nouveau, qui se renouvelle. Et donc, si Hachem lui-même, donc, il a arrêté donc, d'envoyer cette énergie de manière perpétuelle, même un seul instant, ça veut dire ils reviendraient tous au zéro, au néant. Au Kumo, donc, moi, chez Sidouane, chez Knesset Agdola, comme les gens de la Grande Assemblée, ils ont mis dans le texte de la Tfila, qu'on dit nous le matin, on dit dans la prière, Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Donc, HaKadosh Baruch Hu, il renouvelle tous les jours, à chaque instant, la création du monde. Aïnou Tamid Mamash, c'est-à-dire pour lui, c'est vraiment perpétuel. Koled Verega, à chaque instant, à chaque minute. L'Ayata Meforeshet Kamor, et donc, c'est-à-dire que dans la prière elle-même, les Chachamim, quand ils disent ça, ils citent un verset pour prouver ce qu'ils disent, puisqu'on dit Kamor Leose Orim Gedolim. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit, ça veut dire qui fait au présent Orim Gedolim des grands luminaires. Donc, ça veut dire, il n'est pas marqué qui a fait des grands luminaires, mais le verset, il est dit au présent qui fait des grands luminaires. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, a besoin d'être renouvelé ou d'être recréé à chaque instant d'une certaine manière. Tu vois, c'est ce que dit Shloama Asa et la Osé, parce que le verset ne dit pas qui a fait des grands luminaires, mais qui fait des grands luminaires. Maintenant, ok, moi j'ai pas la gare, je sais pas si vous voulez, je vais quand même pas rentrer dans, je sais pas si je fais la gare, parce que ça n'a pas rapport vraiment avec le Tselem Elohim, mais disons la gare, ça peut aider au délire qui n'a pas du tout aimé l'idée du renouveau à chaque instant, d'expliquer que c'est pas vraiment un renouveau qu'on pourrait montrer dans la science ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu veux le faire, on peut le faire. Sinon, on peut regarder, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est très cabalistique. On va le faire, et puis ça veut dire, je veux dire, en tout cas, donc la gare, on ne sait pas non plus aussi qui est l'auteur des Haggaot. Certaines Haggaot, elles sont de l'auteur lui-même, certaines, elles sont de son fils, c'est pas très très clair exactement. En tous les cas, donc, dans la gare, il dit Vav Shem Chidush Nika Ale'ain. Ça veut dire bien qu'en fait, que ce renouveau, il n'est pas visible. Omnam, donc il veut dire, donc qu'est-ce que mais il veut quand même expliquer que, alors, Jésus, voilà, il va expliquer, je dis rien, je dis ce qu'il dit. Il dit Omnam, cependant, Arba Yesodin Ilaïn, ça veut dire, il dit cependant les 4 éléments supérieurs, suprêmes,
les quatre qui va expliquer après c'est lesquels, des Inuna Shorashin Kadmaïn, qui sont les racines antérieures, Vavan, des Kulhon, qui sont considérés comme les pères de tous, mais ça veut dire en fait les racines antérieures, Iskar Bezoar, Vairak, Kavgimel Amudbet, Shem Shoresh Kol Maasim Bereshit, qui sont la racine de toute la création du monde, Opunimiut Kulam, et de toute l'intériorité qui existe. Donc ils disent ces quatre éléments, en réalité, ils sont liés aux quatre lettres du tétragramme. Havaya, Baruchu, donc, et donc les quatre lettres du tétragramme, Amit Masgot, qui se mélangent par Kavatam, Koled et Kolrega, ça veut dire que c'est comme si ces quatre lettres, elles se combinent constamment d'une manière différente à chaque instant. Mais Shnoresh Shorsham, dans la racine de leur racine, donc Eno Mousaklal, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que ce renouveau qu'il y a à chaque instant, mais il y a un renouveau, si tu veux, des énergies à chaque instant qui serait lié avec le tétragramme et qui en fait a une répercussion avec les quatre éléments, etc. Ça veut dire, parce que pour lui, ça veut dire, je vais dire simplement d'une certaine chose, ce qui veut dire, c'est que l'idée, c'est que dire que on peut pas. L'idée, voilà, ce qu'il lui veut dire, c'est que c'est un truc dans sa manière de voir la Kabbalah, en tous les cas, de cet auteur, c'est de dire en fait, c'est que on peut pas. Ça veut dire, on peut pas voir les choses spirituelles, mais elles correspondent quand même à des réalités physiques. Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme si on disait voilà, il y a quatre éléments, il y a quatre lettres du tétragramme. Ça veut dire pour lui, ça veut dire c'est lié. Et les quatre éléments, c'est juste les éléments des Grecs? Eau, feu, air. Ouais, c'est ça, plus ou moins. C'est eau, feu, comme tu dis, c'est la terre, le feu, l'eau et l'air, ouais, c'est ça. Et tu vois et donc en fait, il y aurait comme c'est comme si tous les éléments en fait ils se combinent à chaque fois d'une manière différente. Et donc pour lui, c'est des combinaisons en fait du schème du tétragramme qui se renouvellent à chaque instant, quoi. Mais du coup, ça c'est dangereux parce que du coup, c'est des trucs qui sont faux en fait maintenant. Il n'y a pas quatre éléments, c'est pas des éléments. Non, mais ok, ça veut dire ok. C'est un truc général où quand on met de la. Je suis d'accord, c'est sûr qu'on ne peut pas le comprendre par rapport à la science, peut-être que oui, on pourrait comprendre, je sais pas, honnêtement, je sais pas, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, je suis pas un chimiste pour savoir. Non, en fait, je sais pas, il y a le Rambam qui dit ça aussi quelque part, mais je pense qu'il a complètement raison. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que quand on essaie de mêler des trucs, quand les gens disent, ouais, c'est la mécanique quantique, c'est ça, je trouve qu'en fait, ils vont faire comme cette histoire de OR, enfin, c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est des choses qui étaient pensées par les scientifiques de l'époque comme fondamentales, et en fait, pas du tout. Et après, du coup, ça part dans le décor parce que de toute façon, c'est quoi, non, ouais, non, je comprends. C'est pour ça que moi, tu vois, j'en sais rien. C'est sûr qu'encore une fois, tout ça, ouais, tu vois, c'est compliqué parce que tu vois, en fait, si tu veux, c'est beaucoup basé avec l'histoire du Sefer Yetzirah, et c'est-à-dire, parce que tu comprends, en fait, le Sefer Yetzirah, c'est un livre qui a été écrit, tu vois, c'était aussi un livre qui n'est pas juif à la base. Tu vois, c'est un livre que tu vois qui a été écrit, qu'on dit que, même si on dit que c'est Abraham Avinu qui l'a écrit, en fait, on dit, il y en a qui disent que c'est Adam Arishon. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on le retrouve, si tu veux, chez les Sumériens, on retrouve beaucoup des choses qu'il y a dans le Sefer Yetzirah, qui existaient, tu vois, qui sont dans les plaques sumériennes avant, tu vois, qui datent d'avant l'hébreu, qui datent, tu vois, de cette période-là. Et même, tu vois, si tu veux, c'est reconnu par les rabbanim, tu vois, le Kuzari, etc., que c'est un livre qui existait avant, si tu veux, avant la Torah, si tu veux, avant qu'Abraham, il ait la révélation par l'Echlecha, etc. Et tu vois, donc en fait, dans ce livre-là, dans le Sefer Yetzirah, c'est là-bas où on parle déjà des éléments. Et en fait, si tu veux, on a l'impression que, si tu veux, les Chachamim, ils ont pas voulu, en fait, si tu veux, je sais pas, aller contre et dire non, c'est n'importe quoi, c'est faux, etc., et machin, blablabla. Ils ont continué, si tu veux, à travailler avec ça, tu vois. Et si tu veux, ils ont une vision, ça leur a donné, parce que si tu veux, je vais t'expliquer, ça veut dire, tu vois, en fait, dans le Sefer Yetzirah, même ce qu'on sait, tu vois, je suis pas un grand spécialiste, mais ça veut dire ce qu'on sait de la manière, tu vois, que les Sumériens, ils avaient d'appréhender, et si tu veux, et le divin et la science, c'était que pour eux, en fait, tout était des codes. Ça veut dire pour eux, si tu veux, ils avaient
les chiffres, ils avaient, tu vois, ils avaient une sorte de, tu vois, les mêmes chiffres qu'il y a dans le Sefer Yetzirah, tu vois, je sais plus c'est quoi les chiffres, ouais, c'est 60, il y a trois nombres magiques, je crois, 60, il y a le 7 et il y a, j'ai oublié c'est quoi l'autre. C'est pas c'est 3, j'ai oublié. Je Ah, crois, 60, c'est parce qu'ils comptaient en base 60, les Sumériens. ouais, c'est ça, exactement. Et c'est parce que tu vois, et en fait, c'est pour ça que, et en fait, ça a été transformé après dans le Sébastien en Chine. On dit que Hachem, il a créé tout avec la Chine, mais en fait, c'est parce que c'est la Chine. Et en fait, si tu veux, de l'hébreu, c'est passé, on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire que quand c'est des translitérités des Sumériens, du 60 du Samer des Sumériens, c'est passé au Chine, au Sin. On ne sait pas pourquoi, tu vois. Ça veut dire juste, je crois, même dans la Torah, par exemple, on dit Souka, ça s'écrit avec un Sin, tu vois, ou des choses comme ça. Tu vois, ça veut dire, alors, on ne sait pas exactement pourquoi, en fait, quand est-ce qu'on utilise un signe à sa mère, quand est-ce qu'on utilise un signe, mais il semblerait que les Sumériens, en tous les cas, parce que dans ces Vaïtira, ils disent oui, avec le signe, Hachem, il a tout créé, etc. Et en fait, a priori, c'est un truc du 60, tu vois, de sa mère. Mais quand tu regardes, en fait, l'histoire, tu vois, de comment ça se passe, si tu veux, quand tu regardes dans les plaques sumériennes ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils voient, c'est qu'en réalité, si tu veux, les mecs, par exemple, tu vois, ils comptent les récoltes. D'abord, ils ont vu, parce qu'ils ont trouvé une ville qui a été complètement préservée, etc. Et ils ont vu, en fait, que la proportion des rues, etc., elle était basée même sur des codes des proportions qu'on retrouvait toujours, tu vois, qui étaient sur la taille des rues, sur la taille des temples, la taille de tout, etc. Et sur les tablettes, tu vois, ils ont vu aussi à chaque fois que, par exemple, quand ils comptaient la récolte, quand ils faisaient n'importe quoi, au bout d'un moment, ils disaient, si tu veux, des chiffres. Et ensuite, ils disaient une sorte de prière qui était, tu vois, on ne sait pas exactement quel est le sens de cette prière. Et ils continuaient, tu vois, ça veut dire au milieu, ils comptaient la récolte, etc. C'est-à-dire, il y avait un lien, si tu veux, entre les chiffres et une sorte de code et une relation au divin. En tous les cas, c'était une relation aux proportions et au code. Et il semblerait, tu vois, si tu veux, que les Chachamim, ça veut dire quand Abraham il est parti de là-bas, etc. Et donc, ça veut dire, il avait cet héritage-là. Ça veut dire que ça a été, ça veut dire, dans le Kuzari, il dit ouais, que Abraham, il a utilisé le Sefer Yetzirah jusqu'à ce que Hachem s'est révélé à lui en disant l'Echlecha. Et qu'après, une fois qu'il a reçu la névoie, donc si tu veux, il a laissé ça de côté, si tu veux. En tous les cas, ça n'a jamais été renié, si tu veux, le Sefer Yetzirah, il a continué à être transmis, à être étudié, etc., etc. Et ce que je veux dire, c'est que ça donne un rapport, si tu veux, à la science, si tu veux, ou en tous les cas, cette relation, en tous les cas, aux éléments, à la création du monde, tu vois, etc. Puisque dans les Séphaïtiens, on parle, tu vois, d'éléments, de choses comme ça, de combinaisons, justement, entre les différentes choses qui sont codées à travers des lettres, etc. En fait, si tu veux, c'est à garder. Ça veut dire, c'est comme si les Rahamim, ils ont dit, OK, on continue à interpréter comme si le code il était vrai, même si on ne sait pas vraiment en fait qu'est-ce qu'il représente. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'est comme si tu vois, si tu sais pas vraiment, tu sais pas, voilà, donc voilà, c'est pour ça que je veux dire, tu vois, qu'en réalité c'est pour ça qu'en fait dans la Kabbalah, tu vois, les Mekoubalim, ça veut dire voilà cela, etc. Ils vont interpréter, si tu veux, les éléments, etc. Même si en fait au niveau scientifique c'est pas vérifiable et on comprend pas exactement de quoi ça parle, etc. Pour eux, c'est comme si en fait ils disaient ils s'en fichent grosso modo. C'est comme quand tu fais des mathématiques abstraites, quoi. Tu dis voilà, en fait, cette valeur, elle représente ça, elle représente ça. Tu vois, qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas, mais c'est une abstraction, si tu veux. Et ils calculent avec ces abstractions, tu vois. Et après ça, tu vois, le truc, c'est de dire que eux, ils veulent dire que comme en fait c'est quelque chose, c'est quand même un livre qui normalement est censé, si tu veux, représenter des réalités matérielles. Donc en fait, pour eux, ça veut dire ces abstractions, elles doivent aussi correspondre à des réalités, tu vois. D'où la difficulté, comme tu dis, voilà. Mais si tu veux, c'est ça ce qu'ils font, tu vois. Ça veut dire grosso modo, pour eux, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que c'est comme quand tu lances une théorie, tu vois. Je sais pas quand tu fais des mathématiques ou quand tu vas faire n'importe quel tu vois, je sais pas, voilà, quand tu vas créer une théorie mathématique quelconque, tu peux créer, en fait, si tu veux, les éléments que tu veux. Si tu veux créer des éléments abstraits qui n'existent pas, qui ne pourront jamais exister. Et puis, tu peux malgré tout faire des calculs par rapport à ça, tu vois, et créer, tu vois, des proportions, créer des fonctions, tu vois, des algorithmes, etc. En fait, si tu veux, c'est comme ça que, si tu veux, les Mekoubalim, ils fonctionnent. Et d'une certaine manière, tu vois, ils essayent malgré tout de faire correspondre ça, c'est ça la difficulté, à peut-être, tu vois, des réalités. Tu vois, c'est pour ça quand ils parlent des 4 éléments qui correspondent aux 4 maîtres d'Hachem, aux 4 noms du divin, etc. Tu vois, c'est clair, tu vas me dire, mais quels éléments ils parlent? Tu vois, alors c'est les éléments des Grecs, mais ces éléments, ils n'existent pas.
est-ce que oui, ils existent ou pas, tu vois, ça veut dire, l'idée c'est, si tu leur demandes mais que dans la chimie, quel élément c'est exactement dans le tableau, là, je sais plus comment ça s'appelle ce tableau de la chimie, là. Le tableau périodique. Ouais, tu avais dit quoi, exactement où ils sont les 4 éléments. Je pense que personne ne sera capable de te dire ah oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais je pense que tu vois, pour eux, ok, c'est pas grave. Ça veut dire, ok, un jour on comprendra peut-être, tu vois, mais on doit faire comme si on savait qu'est-ce que c'était, quoi. Tu vois, quelque chose comme ça. J'ai l'impression, en tous les cas, mais voilà, en tous les cas, voilà, lui, en tous les cas, si tu veux, l'auteur, même le Nefesh HaChaim lui-même, il n'est pas rentré du tout là-dedans, tu vois, il voulait pas rentrer dans la réalité physique de ce qu'il dit, tu vois, lui, il reste dans une réalité spirituelle. Mais si tu veux, toujours, celui qui a écrit les Haggaot, on ne sait pas exactement qui c'est, lui, il va essayer à chaque fois, si tu veux, de faire, de donner, voilà, de relier cette réalité spirituelle avec une réalité physique, bien qu'il ne dit pas, c'est une réalité, voilà, on peut faire des sciences avec, et je vais faire voler un avion avec ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, en tout cas, donc c'est ça. Donc lui, en tout cas, il dit que les 4 éléments, ça correspond aux 4 lettres du tétragramme qui se combinent en réalité toujours d'une manière différente et qui donc explique en fait le mouvement ou voilà comment les choses dans l'univers, en fait, elles évoluent, elles changent, elles se transforment. Ça veut dire elles s'associent différemment puisqu'on voit que le monde, il est constamment en transformation, en mouvement. Et donc, voilà, il n'y a pas de stabilité, on va dire, chimique, on va dire, entre les choses. Donc l'idée, ça serait que c'est ça le Mechadesh Betovo Bechaliam Tamid Maaseh Bereshit. Ça veut dire en fait qu'il y a une énergie qui fait que en fait les choses, le monde, il peut évoluer d'une manière constante, même au niveau chimique, etc. Quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'il commence par dire. Après, je ne sais pas jusqu'où il va aller. Donc voilà, après ça c'est compliqué, mais bon, je vais lire. Je n'ai pas dit que je comprends. Hein, c'est Venian Itmasgutam Kol Rega et Matatraf Tzirufei Hashem Baruch Hu. Alpine Ishtanud Nekudoter. Ça veut dire que, en fait, donc ça, c'est encore un truc un peu mystérieux. C'est ce qu'il appelle le Tatraf Sirufei Hashem, c'est-à-dire que donc c'est-à-dire qu'il y aurait un Tatraf, c'est 1800. Bon, c'est 1000, non, c'est 1080 division, c'est 1080. Donc, on peut diviser l'heure en 1080 parties. C'est-à-dire que pour savoir, l'idée, c'est que, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, ça, c'est un truc aussi très étrange que nous, on a. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont une tradition de comment calculer comment dire, le renouveau de la Lune. Et en fait, si tu veux, le renouveau de la Lune, il est précisé en partie de l'heure, en divisant l'heure en 1080 parties. Ça veut dire, je ne sais pas combien ça fait, combien c'est une heure que tu fais en secondes, combien de secondes dans une heure. Est-ce que je ne sais pas. Je sais pas. Il y a 3600 secondes dans une heure. 60 fois 60. Ouais, et ça vient des Sumériens d'ailleurs, justement. Oui, je sais, mais c'est ça. Ouais, mais en tout cas, les Rachamim, ils ont, c'est une manière de compter moins précise, tu vois, puisqu'ils comptent 1080 secondes dans une heure, 1080 parties dans une heure. Et en fait, dans cette division-là, c'est grâce à ça, si tu veux, qu'ils ont le molade de la Lune que nous, on a, qui a priori est très précis, selon ce que j'ai entendu, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, je dois savoir mieux que moi. Ça veut dire que que tout le monde est très impressionnant, parce que il y en a qui disent que c'est sur ça le passage qui dit qu'il y a Hormatrem, ou Binatrem, les Amim, etc. Rachid dit là-bas, il dit c'est le fait qu'on sait comment calculer le renouveau de la Lune avec une telle précision. Et j'ai entendu que, je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois, c'est vérifié, il faut faire Wikipédia sur ça, etc. Ou Google. Et qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, si tu veux, c'est une tradition qui est très voilà, précise, tu vois, sur le renouveau de la Lune, et que même jusqu'à maintenant, dans la NASA, ils se demandent vraiment à quel point, comment est-ce que le calcul, d'où vient ce calcul, etc. Dans tous les cas, il se fait en divisant l'heure en 1080 parties. Et donc, lui dit en fait, parce que le 1080, c'est aussi, si tu prends les 4 lettres du tétragramme avec les voyelles, donc je pense qu'il y a 7 voyelles, je ne sais pas comment tu arrives, je pense un truc comme ça, et que tu peux inverser, ensuite tu inverses donc les voyelles
en plus, ensuite, tu intervertis, si tu veux, les lettres du tétragramme, je pense que tu devrais arriver à 1080. Tu vois, je sais, tout ça aussi, ça, si tu le Google, moi je l'ai déjà fait une fois, tu vas avoir tout le calcul avec toutes les combinaisons possibles. Ça veut dire, Ouais, ils ont calculé les permutations, quoi. voilà, c'est ça, toutes les permutations, voilà, c'est tout. On te dit, en tout cas, bon, bref, tu vois, je sais pas, donc, tiens, parce que je vois que ça, elle est en train de voir, tu vois, elle en a marre, donc, je sais pas, donc j'avance, donc, mais il y en a, tu vois, oui, d'accord. En tout cas, moi, je vais essayer moi-même, je suis pas tellement bon là-dedans, dans ces 1080 trucs. En tout cas, lui, il essaie d'expliquer. Donc, il peut expliquer que les 1080 permutations qu'il y aurait, en fait, dans le nom de Yudke Vavke, qui est avec les voyelles. Donc, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on peut diviser l'heure en 1080 parties. Donc, regarde, et chaque heure, elle est différente parce qu'il y a encore des autres permutations. Et que c'est pas donc aussi les jours ne sont pas égaux aux nuits, et il n'y a jamais un jour qui se répète. Donc ça veut dire grosso modo, c'est que l'énergie elle se renouvelle à chaque fois suivant des permutations du nom divin. Maintenant, Shama, Maaseh Bereshit, et c'est pour ça qu'on parle de la création du monde ou de l'action de Bereshit qui était donc justement, je ne sais pas pourquoi il veut dire uniquement le Maaseh Bereshit. Ok. Voilà, donc ça, heureusement, donc ça, c'était la guerre, elle était courte, bon, super. Donc, en tous les cas, c'était juste pour dire, donc, en fait, qu'on ne veut pas physiquement, voilà, il essaye d'expliquer comment ce renouveau, il serait et physiquement pas percevable, pas perceptible, mais en réalité existant malgré tout dans la matière. Voilà, peu importe, il n'a pas été très, c'est-à-dire très explicite par rapport à ça. Et, en tout cas, moi, tout ça, moi, je voulais juste expliquer le Tselem Elohim, donc j'avance. Donc c'est pour ça qu'Hachem il a appelé le Elohim le maître de toutes les énergies, puisque Elohim c'est une sorte de futur. Puisque toutes les énergies, même dans chacune, dans leur spécificité qu'il y a dans tous les univers, Akol Midbar Shemo, ça veut dire tout, c'est lui le créateur, Abal Koach Shelahem, ça veut dire c'est lui la source de leur énergie. Qui déverse en eux la force et l'énergie, Kol Rega, chaque instant, et donc ils dépendent dans sa main constamment, les Shanotam, et donc il peut donc les changer, ou le Sadaram, ou les organiser, Kirtsono et Barar, comme sa volonté qu'elle soit finie. Juste, ça veut dire quoi tous les univers? Parce que lui, en fait, ça veut dire, parce que lui, ça veut dire dans la Kabbale, ça veut dire dans son histoire à lui, c'est qu'il y a, si tu veux, dans la Kabbale, il y a plusieurs, il y a des tonnes d'univers, pas des tonnes, mais il y en a pas mal. C'est-à-dire, grosso modo, d'après si tu veux, la croyance de la Kabbale, c'est que le vide n'existe pas, ce qui est en réalité scientifique, c'est eux. Mais eux, ils pensent que que le vide n'existe pas aussi d'une manière spirituelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, grosso modo, je ne sais pas comment donner un exemple de ça. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que si jamais, en fait, chaque chose en réalité matérielle qui existe, elle est liée, en fait, à une réalité spirituelle qui est au-dessus d'elle. Et cette réalité spirituelle, elle est elle-même liée à une réalité spirituelle qui est au-dessus d'elle, et ainsi de suite, comme des poupées russes, quoi, si tu veux. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de tous les mondes, parce qu'en fait, c'est des mondes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Donc, ça veut dire que à chaque fois que, tu vois, c'est pour ça, tu vois, dans la Kabbalah, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'arrive, je sais pas, tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas, trop étudier la Kabbalah, parce que ça peut être complètement singulier. Mais ça veut dire qu'imagine, je sais pas, tu rates le bus, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, en fait, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, il y a un ange, tu vois, ça veut dire le bus qui correspond à une réalité spirituelle, qui fait que le bus existe, si tu veux, et qu'il le fait, et qu'il a un sens spirituel, ce bus. Et quand toi, tu rates le bus, ça a un sens spirituel, tu vois, ou quand tu attrapes le bus, ça a aussi un sens spirituel. Ça veut dire, c'est que ton ange, parce que toi, tu es lié à un ange qui est au-dessus de toi, puisque toi-même, tu es lié à un ange, ton ange est lié à un autre ange, etc., et ainsi de suite. Donc, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, et en fait, ça veut dire, toi, tu es que l'expression d'une réalité, tu vois, si tu veux, voilà, c'est transcendantal, si tu veux, qui s'exprime à travers toi, ou qui s'exprime à travers la matière, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire tout est en réalité, tu vois, l'idée, là où tu vois ça, Yaakov, par exemple, quand il s'est battu contre Esav, d'abord, il a dû se battre contre l'ange. Une fois qu'il s'est battu contre l'ange d'Esav, qui était la réalité spirituelle d'Esav, alors Esav, il a fait la paix avec lui, il l'a embrassé, etc., etc. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, dans la Kabbale, surtout, tu vois, à chaque fois aussi que toi, tu as des antagonismes avec des gens,
ça veut dire en fait que c'est ta réalité spirituelle, c'est ton ange ou quelque chose comme ça. Ça veut dire une réalité spirituelle de toi qui est en conflit avec une autre réalité spirituelle. Ça veut dire l'ange de l'autre personne qui est dans le nez et qui veut t'embêter, quoi. Donc ça veut dire que grosso modo, si tu veux, tu vois, dans la Kabbale, ça veut dire qu'en fait, il faut essayer de chercher, en fait, pourquoi, en fait, tu vois, quelle est cette, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qui fait que cette réalité spirituelle, tu vois, qu'est-ce qui est en toi, ou qu'est-ce que, tu vois, quelle est cette énergie, tu vois, grosso modo, invisible, ce malach, ou etc., qui fait qu'à un moment T, tu as un problème, ou tu as une chose, tu vois, avec ça, tu vois, C'est l'histoire des 4 ou 5 mondes, là, je sais plus. oui, il y a les 4 mondes, etc., mais ça, c'est encore, ouais, Ah, c'est autre chose? Ok. pas vraiment autre chose, mais c'est lié à ça, si tu veux. Ok. C'est-à-dire que les 4 mondes, c'est simplement des divisions, tu vois, de tout ça. Ça veut dire, Ok. ouais, c'est ça, si tu veux, ouais, ça oriente ça. Ça veut dire, si tu veux, si tu veux ce qu'on appelle les 4 mondes, c'est simplement parce que toute l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que, tu vois, ça veut dire pour eux, c'est réalité, donc entre le visible et l'invisible, c'est en fait, tu vois, c'est comment, en fait, l'unité d'Hachem qui est invisible, qui est, tu vois, au-dessus du, justement, tu vois, du monde de la matière, comment cette unité, en fait, elle pénètre la matière. Et, Mm. donc, tu vois, donc ça se passe, si tu veux, dans 4 niveaux, mais tout ça, si tu veux, les anges et les réalités spirituelles sont liées à ça, quoi. Ça veut dire qu'en fait, nous, on a une réalité de nous qui est plus, tu vois, moins tangible tu vois, que notre corps et même notre neshama. Ça veut dire notre manière, ça veut dire, dans la Kabbale, si tu veux, on n'est pas vraiment, nous, notre version corporelle. En fait, on n'est pas vraiment notre neshama. Notre neshama, elle est au-dessus de nous, tu vois, elle est plein au-dessus. Mm. Et tu vois, et là, la partie de la neshama qui est liée avec notre corps, tu vois, c'est juste, tu vois, on va dire, c'est la partie inférieure de notre neshama Mm. qui est dans le corps, etc. Toute une histoire comme ça. Mais voilà, donc, et voilà, donc plus c'est abstrait, plus tu vois, en fait, c'est spirituel, donc plus c'est vers l'unité d'Hachem, et voilà, donc plus c'est un monde supérieur, quoi, grosso modo. Mais c'est ça, donc c'est pour ça les mondes, c'est ça ce qui parle des mondes, parce que voilà, Mm. même dans ces mondes-là, il y a tout, voilà, c'est tout imbriqué. Donc tout est le symbole de tout. Tu vois, ils sont pas, ces mondes-là, ils sont pas séparés. Ça veut dire nos actions, elles ont un impact, tu vois, sur les mondes supérieurs. Elles sont, tu vois, c'est ce qu'il veut expliquer. Ça veut dire, on est en même temps le fruit de ce qui se passe dans les mondes supérieurs, mais c'est aussi notre, si tu veux, nos actions, notre décision, elle a une influence en fait sur les Mm. mondes supérieurs, etc. Et lui, ce qu'il veut expliquer, c'est que l'homme, il est B'Tselem Elohim, parce qu'en fait, c'est lui qui est, tu vois, qui maîtrise en réalité la dynamique. Ça veut dire, tu vois, c'est pas que l'homme, il est, en fait, si tu veux, guidé par des anges, etc., et que lui, il serait juste le fruit de ce que les anges ils veulent. C'est lui qui va, à travers sa décision, il va créer les anges, il va donner l'énergie aux anges, il va faire que telle ou telle énergie va être prépondérante par Mm. rapport à l'autre, puisqu'en fait, si tu veux, il a l'image d'Hachem, ou de la même manière qu'Hachem, il est créateur d'énergie ou maître des énergies. Si tu veux, Ah, tu vois, il crée un dynamisme. L'homme, il a aussi cette capacité, c'est comme une pile, quoi, grosso modo. Tu vois, ah, ça, c'est ce qu'on est en train de faire, ça, ouais, c'est lui. Ah, ok. tu vois, ça, ce qu'il va dire ici. Il Ok, dit, ok. c'est pour ça qu'il est B'Tselem Elohim, dans le sens où il devient générateur d'énergie ou quelque chose comme ça. Ok. Il dit, vous chez les crans, oui, par chez moi, Elohim, à la Korot Goulam. Donc, ça veut dire que pourquoi, donc, Elohim, que ça veut dire, donc, c'est le maître de toutes les énergies. Donc, c'est quoi le pouvoir pratique? C'est-à-dire que chaque énergie spécifique, Aninsa, Bekola Olamot, qui se trouve dans tous les univers, Akol, Widvar, Shemo, Baal, Kor, Shelaem. Donc, toutes ces énergies, en fait, elles sont dépendantes, on va dire, d'Hachem, dans le sens où c'est lui qui les nourrit, qui les crée, quoi. Chez Mashiach, Bahem, Akoar, c'est lui qui déverse en eux l'énergie. Au Gvura et la puissance, Kol Rega, à chaque instant, au Glouim Beyado Tamid, et donc elles dépendent de ses mains, on va dire de sa main toujours, les Shanotam pour les changer, ou le Saderam, Gerson Edbach, pour les organiser de la manière dont il veut. Euh, j'ai pas, j'ai pas envie d'entrer dans la guerre là-dedans, parce qu'expliquer le nom Elohim, on le retrouve qui ne parle pas uniquement d'Hachem. Il veut dire qu'en fait, toujours l'histoire de Elohim, même quand c'est utilisé sur des hommes, sur des juges, c'est la même chose. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, ils ont une position de pouvoir à travers laquelle, en fait, ils ont une sorte de, tu vois, de capacité à organiser des choses, tu vois, etc. Et de changer les organisations comme ils veulent. Ouais, parce que je me dis, hop, tu vois, mais ouais, bref, ouais, je sais pas, c'est comme si vous voulez, on peut le faire, j'en sais rien, je sais pas. Mm.
Parce que si tu veux, bon, c'est un peu ce que je sais. En plus, si j'ai mon fait cette, ça veut dire, bah, allez, on va le faire. Mais bien que je sais que ça va un petit peu énerver Delia, mais c'est pas grave. Parce que tu vois, ça veut dire, lui, ça veut dire Hachou jamais. Donc, ça veut dire, lui, je lis la gars. Donc, le gars, il dit comme ça, il dit Hachou jamais Shutaf, le Kol Baal, Kohanim Sabaolam. Donc, il dit bien que le nom Elohim, en réalité, parce que lui veut dire comment il pose une question si tu veux sur l'auteur, ça veut dire dans la gamme, parce que si tu veux l'auteur il a dit ok pourquoi on est Betselem Elohim parce qu'en fait Elohim c'est celui qui est la source de toutes les énergies et en même temps l'organisateur est la source de toutes les énergies et nous d'une certaine manière comme il va le dire on serait la même chose, on serait à cette image quelque part. Donc lui il pose une question et dit oui mais on voit que les Elohim en fait ça parle de personnes qui ont un pouvoir même s'ils ne sont pas eux-mêmes la source de cette énergie comme on va dire, tu vois, comme par exemple Dayan, par exemple, tu vois, dans la Torah, on parle Benikrav Balabait el Elohim, ça veut dire le Balabait il ira devant le Elohim, ça veut dire le juge, tu vois. Donc Elohim, ça veut dire, ça peut vouloir dire juste quelqu'un qui a une position de pouvoir ou un juge ou même un ange. Donc ça veut dire donc comment est-ce qu'on va dire, puisqu'on voit que le mot Elohim il est utilisé sur des choses qui ne sont pas Dieu et qui ne sont pas la source d'une propre d'énergie, donc comment toi tu veux dire que le Tselem Elohim, ça serait justement le fait d'être source d'énergie. Ça va être ça sa question, c'est entendu ici. Donc, donc il dit Vav, Sheu Shem Meshutaf, Lekol Baal Koach, Shneim Sabaolam. Ça veut dire que bien qu'on retrouve le mot Elohim comme quelque chose qui décrit tout celui qui a un certain pouvoir dans le monde, même s'il n'est pas le source de cette énergie elle-même. Il voilà, Vekol Sarem Mala, puisque tous les anges, je veux dire, au Matan Ikraim Elohim, et tous les anges, et même les princes, ça veut dire les gens qui ont un pouvoir dans ce monde-là, ils sont aussi appelés Elohim. Comme il dit, voilà, on va voir que Moshe Katoub Eloré Amim, on parle des Elohim, des Amim, donc ça veut dire ça serait des anges, quelque chose comme ça, ou bien des juges ou des princes, des goïms, quoi qu'il en soit, ils sont appelés Elohim alors qu'ils n'ont pas clairement pas la source de leur propre énergie. Dit qu'école à Amim Yelkou Ishbeshem Eloav, donc il y a un Matzebasou qui dit toutes les nations elles suivent chacun leur Dieu. Vaïnzoa Vaïkra, Vazablag Inyan Vayavo Elohim Dictiv Bavimelech. Donc, je sais pas, donc Elohim est venu chez Abimelech, a priori, ça serait l'ange de son pays, tu vois. Velavan ou Bilham, puis Rouch Assar Shelo, c'était son ange. C'est comme je vous ai dit que chacun il a un ange et qu'en fait, ces prophètes non juifs qui avaient comme Lavan et Bilham, en fait, quand ils ont une vision prophétique, c'est pas qu'ils voient Hachem, ils voient leur ange qui leur parle, ça veut dire c'est leur ange qui leur correspond, etc. Mais en tout cas, cet ange-là, quoi qu'il en soit, il n'est pas créateur d'énergie et pourtant il est appelé Elohim. Alors, donc il dit qui a Memounim, Alem, Lernigam, il dit qu'ils sont appelés Elohim parce que ce sont ceux qui les dominent, quoi. Comme ces goïms, ils sont liés à un ange, donc c'est cet ange-là qui les domine, etc., qui les représente. Il dit Daine Mata, Nikaim, Elohim, même des juges, comme je vous ai dit, d'en bas, ça veut dire de la terre, sont appelés Elohim. Ou Sabat, Tzadik Vav, je sais pas quoi, Shemachad, Mikol, Shar, Shemad, bref, c'est donc que c'est un nom de tous les noms. Donc tout ça, c'est pour poser la question. Alors il veut dire, sa réponse, c'est de dire Amnam Kulam en accord chez la même Asmam, donc tout cela, leur énergie, elle ne vient pas d'elle-même. Akmima Shekava Baem Uidbar, Koach Ukvora, Liot Moshlim. Mais ça veut dire qu'on les sera appelés Elohim parce qu'Hachem, il leur a quand même délégué une énergie. Shekava Baem, c'est-à-dire qu'Hachem, il a fixé en eux une énergie pour avoir Moshlim, pour avoir un certain pouvoir. Ça voudrait dire, tu vois, pour lui, ça veut dire, l'idée c'est que les mazalot, c'est pour lui, ça serait les mazalot, les anges, etc. Ils ont comme une sorte de, ils sont, tu vois, c'est comme on dit, tu vois, c'est par exemple dans la bracha, donc dans la prière du Shabbat matin, quand on fait le Yotzer, on dit, Natan Baem, Liot Moshlim, Bekerev Tevel. Ça veut dire, il a donné des énergies, tu vois, ça parle des astres, des mazalot. Marqué, tu vois, ça veut dire, on dit, j'ai oublié c'est quoi ce qui est marqué avant, tu vois, mais ça veut dire, elle a donné, c'est dans le but, elle a donné un kolam azim, on va voir, vu qu'on est jamais, Golo Betou Maleolam, la Tuna Somodo, avec Gaël Khayat Kodesh, et Bahawad Makabaz, écoute, nous, les questions, qui se varient que Tovi Meorot, voilà, Tovi Meorot, Shivera Meloenu, ils sont bons, les astres qu'Hachem a créé, notre créateur a créé, et ça, Bida, Bina ou Vaskel, il les a créés avec Dat, Bina et Askel, Nathan Bahem, il leur a donné de l'énergie, des forces et des énergies, Liot Moshlim Bekev Tevel, pour avoir le pouvoir à l'intérieur de l'univers. Et donc ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, ce qui veut dire, c'est-à-dire qu'Hachem l'aurait délégué, tu vois, c'est-à-dire aux astres, ou que ce soit les mazalot, les anges, ou quoi que ce soit, ou même les hommes de pouvoir qu'il y a sur la terre, il aurait délégué, si tu veux, un pouvoir qui, eux, ils gèrent, donc ils peuvent gérer, donc dans ce sens-là qu'ils sont appelés Elohim, parce qu'ils ont un pouvoir de gestion d'une énergie qui leur est déléguée malgré tout.
ou le crâne, donc ils disent, mais c'est pour ça qu'on Nikra ou Invar Shemo, Hachem il l'a appelé Eloké à Elohim, le Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il est le gérant, ça veut dire voilà, des gérants ou celui qui est au-dessus. Qui gadol Hachem Nikol à Elohim. Ça veut dire Hachem il est plus haut que tous les Elohim, ça veut dire tous les anges, a priori, toutes ces énergies qui auraient été, auxquelles on aurait délégué un certain pouvoir ou une certaine, voilà, un certain pouvoir. Voilà. השתחוו כל אלוהים, יספרו הסנן tous les Elohim, וגם העובדי כוכבים קוראים אותם מטבח אלאה דאלהים. Il dit même les non-juifs, ils appellent Dieu le Dieu des dieux, c'est-à-dire qu'on voit que Nabucodonosor, il appelle comme ça Dieu, le Dieu des dieux, c'est-à-dire que pour eux, ils ont une relation avec leur ange, etc., qui est une sorte de préposé, mais ils savent que Dieu, si tu veux, c'est le Dieu des dieux, c'est la source des énergies. Et donc, donc, ce qui veut dire, c'est que ça veut dire que c'est pour ça que les idoles, elles sont appelées Elohim Acherim, ça veut dire les autres dieux, ça veut dire grosso modo, c'est des dieux qui sont en fait, qui sont en fait étrangers à eux-mêmes. Ça veut dire en fait grosso modo, comme leur énergie, elle vient pas d'eux-mêmes, donc en fait, ce sont des dieux autres, ce sont des dieux. Tu vois, c'est comme si quelqu'un il a un job, quoi, et voilà, il fait son job. Mais en fait, il n'est pas vraiment lui-même, il n'est pas en fait identifié avec son job. Tu vois, et ça veut dire donc on a l'impression que ça, ce que ça veut dire Elohim Acherim, ça veut dire un Dieu étranger, mais étranger même à lui-même. Ça veut dire comme s'il ne sait pas vraiment pourquoi il fait ces trucs et pourquoi il est. Tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, et ça veut dire qu'en fait, ils sont dépendants d'une énergie qui est au-dessus d'eux. Et ainsi de suite, comme chaque ange, il dépend énergétiquement de l'ange qui est au-dessus de lui. Et aucun de tous ces anges, en fait, il a véritablement une capacité à générer des énergies. D'où l'interdit, tu vois, de prier aux anges ou des choses comme ça, tu vois. Puisque, tu vois, en fait, ça veut dire, puisque, en fait, c'est donner un pouvoir à des gens qui ont, si tu veux, à des éléments qui n'ont pas de pouvoir. Et on prie des personnes sur les pieds verts, tout ça. Enfin, je veux dire, ça, c'est... Non, c'est bon, a priori, tu vois, c'est sûr que c'est difficile, tu vois, de comprendre tout ça quand on dit Shalom Aleichem, Alachas Shared et tous ces machins-là, Bachouni les Shalom, Alachas Shalom et tout ça. C'est sûr que c'est difficile. Parce que tu vois, a priori, normalement, ça n'a pas de sens. À part que c'est de la Vodazara, tu vois, ça veut dire que, tu vois, parce que tu vois, normalement, tu dois prier que Hachem, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire quand tu commences à te dire, à faire des prières à des anges et tout ça. Parce qu'a priori, la Vodazara, comme on te dit, a priori, c'était l'égoïme. En fait, quand il prie à un ange et tout ça, cet ange, il est réel, tu vois, a priori. C'est-à-dire le dieu de la guerre ou le dieu de je sais pas quoi, chacun comme il pense qu'il a un dieu qui est spécial à lui. En fait, cet ange, il existe. Sauf que tu vois, ça veut dire, nous, on pense que Hachem, il est la source de tout ça, il est au-dessus de tous ces anges-là, et c'est Hachem qui décide, grosso modo, et c'est à lui qu'il faut faire des tfilotes. Et ces anges-là, ils sont en fait si tu veux, je sais pas, tu vois, des machines, tu vois, ça veut dire, ils n'ont pas nécessairement le libre arbitre, on va dire, tu vois, ça serait ça l'idée, donc ça n'aurait même pas de sens de leur demander quelque chose, tu vois. C'est comme si tu vas demander quelque chose à un algorithme. Tu vois, ça veut dire, tu vois, mais bon, ouais, et en plus de ça, que c'est difficile. Mais bon, après, c'est pas évident, en fait. Quand tu regardes dans les Midrashim et tout ça, tu vois que les anges, ils ont le libre arbitre. Et que, donc, en fait, tu vois, si tu veux, ils sont pas vraiment, ils sont pas nécessairement des machines, donc ça aurait un sens de leur demander quelque chose. Tu vois, ça serait ça l'idée. Tu vois, ceux qui veulent défendre ces prières qui sont pas nombreuses, mais qui existent et qui sont, tu vois, comme Shalom Aleichem. Ça, ils ont le libre arbitre. C'est bizarre, non? Enfin, je sais pas si c'est la première fois que j'entends ça. En fait, pour eux, c'est comme si tu vois, c'est parce que l'Agma, elle ramène une histoire, elle ramène plein d'histoires. Où, si tu veux, l'Agma, elle ramène plein d'histoires où il y a des gens, des fois, qui meurent. Parce que l'ange de la mort, il s'est trompé, tu vois. Ils font des gaffes à part ça, ils sont semblerait. Et tu vois, et ils ont. Parce que tu vois, l'Agma, elle dit que. Parce que l'Agma, elle ramène une histoire qu'une fois, l'ange de la mort, il a demandé à Hachem, tu vois, je sais pas si je vais vous raconter cette Agma, tu vois, mais c'est C'est hyper bizarre cette histoire. Comment ça peut être possible de se tromper? Enfin, je sais pas. 2 secondes. Je vais essayer de la retrouver. Une seconde. Parce que. 2 secondes. Je vais essayer de la retrouver. Mais ça casse un peu tous les espèces de raisonnements kabbalistiques. Hein. De se tromper, parce que
Parce que si, comment le bus, il peut avoir un ange et l'ange de la mort, il se trompe. Disons, je pense qu'il y a 4 secondes, laissez-moi arriver. J'espère ne pas me tromper. Mais c'est ça. Tu vois ici, donc ça c'est un pasouk, ça c'est une marque dans Hagiga, 4b. Il y a marqué comme ça, Rav Yosef, il m'a dit la Ekra Baché. Ça veut dire que donc, Rav Yosef, ça veut dire que quand il arrive devant ce verset, il pleurait. Parce qu'il y a un verset qui dit, donc dans les proverbes, dans Mishlei, il dit Yesh nispe belo mishpat. C'est-à-dire des gens qui meurent sans avoir été jugés. Amar Mika de Hazel belo zamzimne. Moi, est-ce que ça arrive des gens qui meurent alors que leur temps n'est pas venu? On m'a dit in, oui. Qui a des Bibi Barabaye. Ça veut dire comme cette histoire de Bibi Barabaye. Avashkiar Gabe Malach Hamavet. Ça veut dire que, parce que l'Agma a même que plein de rabbinim, ils étaient en contact, ça veut dire avec l'ange de la mort. Ça veut dire que c'est considéré comme un niveau très élevé, en fait, de tzaddik ou de Talmid Chacham, d'être copain avec l'ange de la mort. C'est considéré comme un très gros niveau, puisqu'on voit que dans Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, l'ange de la mort lui a donné le secret de la Kétoret pour arrêter l'épidémie, qu'il a donné ensuite à Aaron quand il y avait une épidémie pour arrêter l'ange de la mort, etc. Donc, si tu veux, l'ange de la mort, quand il donne des secrets qu'aux Talmidei Chachamim, etc., qui sont des grands tzadikim. Donc, on dit voilà, qu'il y avait Rabbi Barabaye, il avait l'habitude de voir l'ange de la mort qui venait le rencontrer, celle qui venait le visiter, etc. Amalé Lishouré, donc il avait vu, il avait dit à son donc il était avec Abaye, quelqu'un qui était occupé à discuter avec lui, j'en sais rien. Donc il a dit à son envoyé, Zil Aïteli Myriam Egadla Shiar Neshaya. Il a dit envoie-moi l'âme, j'ai besoin que tu m'amènes l'âme, c'est-à-dire que de Myriam, qui est celle qui fait des perruques, tu vois, Megadla Shiar Neshaya, qui fait grandir des cheveux, donc c'est-à-dire qui fait des perruques. Et il s'est trompé, ça veut dire l'ange de la mort, ça veut dire l'envoyé de l'ange de la mort. Hazal a été Myriam Megala Dardeke. Il a mal compris. Et au lieu d'amener, tu vois, Myriam qui fait grandir des cheveux, il lui a amené Myriam qui était Ganénette, Megala Dardeke, qui s'occupe des enfants. Et donc il avait tué, ça veut dire par erreur, quoi. Alors, Amaré, Anna Myriam Megala Shiam, voilà. Donc il a dit à son envoyé, il lui a dit, mais moi je t'avais demandé de m'appeler Myriam Megadla Shiarnessia, pas Megadla Dardeke, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de nom de famille en plus à l'époque, donc sûrement les erreurs restaient plus fréquentes. Amaré, il a écrit, il a dit, c'est ainsi, donc il a dit, donc ok, je vais la faire revivre, je vais lui rendre sa neshama. Amaré, il a répondu, oui, Vaitita, ça veut dire, puisque tu l'as amené, l'Iven et Minyana, qu'elle fasse comme partie du Minyan. Bref, tu vois, donc l'Agma, elle va expliquer en fait qu'au fond, l'Agma va expliquer qu'en fait, ça veut dire, il peut pas vraiment tuer, ça veut dire d'une manière gratuite, ça veut dire comme ça. Mais dit voilà, ça veut dire, l'Agma dit quand même. Donc c'est pour ça que l'Agma dit là, là, ça veut dire en fait, ce que l'Agma veut dire, c'est qu'en fait cette femme-là, elle ne méritait pas du tout de mourir ni rien, mais qu'en fait, elle a fait quelque chose, tu vois, de dangereux, et que voilà, quand si quelqu'un fait quelque chose de dangereux, même si en réalité, même si c'est pas super dangereux, etc., mais ça veut dire, c'est ça toute l'histoire de l'Altiftar et la Satan, tous ces machins-là. Ça veut dire qu'en fait, c'est quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose, tu vois, de dangereux ou qui pourrait exciter, en fait, si tu veux, tu vois, je sais pas, tu vois, les gens qui font du saut en parachute ou j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, mais ça veut dire qu'ils font des trucs, tu vois, ça veut dire dangereux. Ça veut dire, l'idée, c'est que, ça veut dire, voilà, ça veut dire même si cette personne, voilà, donc voilà, moi, je te dis l'histoire ici, tu vois, Ava Nakita Matara Bida, Ava Kashagra, ça veut dire, elle était en train de,
et ça veut dire qu'elle était en train de remuer du tison, a priori, dans la cheminée, avec une pelle. Et donc, après ça, j'ai bien, j'arrive pas à lire. On marquait Tanura, et donc ça veut dire elle balayait le four. Chakalta van hader gavé les crailles. Et ça veut dire en fait elle s'est brûlée, ça veut dire accidentellement avec le tison, quoi. Mais ça veut dire en fait, tu vois, ça veut dire voilà, elle a pas fait exprès, on va dire, si tu veux, il n'y a rien de mal si tu veux, mais comme en fait elle s'est brûlée, il y a marqué 4 vitra mazala, ça veut dire que son mazal il a été affaibli, tu vois, à cause de ça. Vaitita, et j'ai pu la ramener, et donc j'ai pu prendre sa neshama, même si c'était pas son temps, bien qu'elle n'avait pas fait d'avérote, tu vois, ça veut dire qu'il aurait justifié qu'elle meure, etc. C'est parce qu'en fait, si tu veux, ça veut dire qu'il y a eu un moment où son mazal, il a été affaibli, tu vois, par quelque chose. Tu vois que, voilà, qu'un accident, tu vois, ça veut dire, l'idée c'est que si l'ange de la mort, il s'était pas trompé, normalement, elle aurait dû guérir, voilà, elle s'est brûlée, c'est terminé, tu vois, mais ça veut dire que du fait que, en fait, ça veut dire l'ange de la mort, à part ça, il s'était trompé, c'est-à-dire l'envoyé de l'ange de la mort, il s'est trompé, etc., qu'elle avait le même nom de quelqu'un d'autre qu'il croyait que c'était elle qui devait aller. Donc, ça veut dire, voilà, il a pris, tu vois. Donc, il faut une concordance, tu vois, de choses, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire, tu vois, il peut y avoir une concordance de choses qui fait que, Chas Shalom, quelqu'un, son mazal, il est affaibli, et donc, si tu veux, voilà, l'ange de la mort, il peut le prendre sans raison, tu vois. Par erreur, tu vois. Et donc, c'est Une petite question. Il n'y a pas une notion dans la Torah que si on meurt, c'est on a fini notre mission sur Terre. C'est forcément, enfin, là, vous avez dit qu'il n'a pas fait d'Avera, je sais pas quoi. Ça veut dire qu'il a une mission de mourir, quoi. ça veut dire whatever, j'en sais rien. Ici, tu vois ce que je te dis, je vais que lui à te dire la Gemara, tu vois, la Gemara sans dire, tu vois qu'il y a des erreurs, tu vois, il y a des erreurs tu vois, il y a des erreurs dans la. Non, il n'y a pas écrit que c'est parce qu'elle avait fait des avéras, même l'autre, en fait. Il y a écrit que c'était le temps de l'autre. C'était le temps de Myriam, celle qui faisait les perruques. C'était son temps. Voilà, elle, c'était son temps. Mais elle, celle-là, non, tu vois. Et en fait, il y a eu une sorte d'erreur, je sais pas, tu vois, c'est comme ça. Et après, du coup, Myriam, celle dont c'était le temps, elle meurt ou pas? J'en sais, parce que regarde, dans la suite, là, elle dit à parler à Bibi Barabaye. Bibi Barabaye lui dit Itlehu Geshuta les Mabadachi. Donc, tu vois, donc ça veut dire, il dit, mais est-ce que vous avez le droit de faire ça? Donc, il dit ça à l'ange de la mort. Amarane, Velokti, Meyaj Nispe Belomishpat. Il lui dit, bon, l'ange de la mort, il dit, mais il y a un passage qui dit, il y a des gens qui meurent sans avoir été jugés. Amarane, Vaktiv, Dor, Olek, Medorba. Et n'est-ce pas qu'il y a marqué qu'une génération vient, la génération vient. Donc, ça veut dire que les générations, si tu veux, les années de vie, d'une manière globale, c'est ce qui veut dire elles sont décidées. Donc, qu'est-ce qui se passe, si tu veux, avec ces années de vie qui auraient dû être là et qui n'ont pas eu, qui ne sont pas arrivées? Alors, sur ça, la Gemara dit, Ama Darena Leu, Ana Demalu Leu Ledara. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, non, il veut dire que comme c'est pas son temps, donc elle est obligée elle va pas, elle n'est pas jugée ni en Guéhinam ni en enfer. Elle tourne, tu vois, ça veut dire, elle est, tu vois, comment dire, en apesanteur, tu vois, je pense comme ça, tu vois, elle Shepherdem, tu vois. Tu vois, ça veut dire, je sais pas ce que c'est, en général, je sais pas, il est fait tourner, il est fait voler à droite à gauche, tu vois, jusqu'à ce que ça termine leur année de leur génération. Madame Hashimna et Douma, et ensuite je les passe à Douma, qui semblerait l'ange, tu vois, ça veut dire du jugement, etc., etc. Ok, mais l'agma, elle dit, il dit, Amal, sauf Chané, Maï, Abat. Mais les années qu'elle aurait dû vivre, qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors, sur ça, il te dit, Amar, I, Katsurba, Merabanan. Si je vois un Talmid Chacham des Ma'aber Bemile, qui est gentil, ça veut dire Ma'aber Bemile, ça veut dire qu'il gueule pas sur les gens, qui se laisse marcher dessus. Moi, au final, elle est roulée. Je lui rajoute ces années-là, Bavir, qu'il fait, c'est lui qui les vit à sa place. Et tu vois, donc ça veut dire qu'on a l'impression, tu vois, que l'ange de la mort, tu vois, ça veut dire, il a un jeu, tu vois, c'est pour ça que quand je te dis, tu vois, ça veut dire, oui, c'est pas juste un algorithme et tout ça. Et j'en sais rien, tu vois, et tout ça, c'est lié, en fait, grosso modo, parce que c'est lié, parce que la Gemara, à part ça, elle dit qu'un homme, il doit toujours aller voir, tu vois, les gouvernants, etc. Parce que, en fait, quand tu vois comment est-ce que chaque gouvernement, ça veut dire, le gouvernement d'en haut, ça veut dire, puisque c'est lié avec les histoires que je vous ai dit, que si tu veux, dans la Kabbale, il n'y a pas de vide. Donc, ça veut dire qu'en réalité, si jamais, par exemple, tu as un gouvernement en France, tu as Macron,
Ça veut dire en fait qu'en France, le malach, le président des malachim, si tu veux, il est Macron, tu vois. Ça veut dire c'est un Macron en ange, tu vois. Et la même chose, ça veut dire que tout le système, si par exemple c'est un pays où il y a plein de bureaucratie, ça veut dire que tout le système des malachim et tout ça, il y a plein de bureaucratie, tu vois, jusqu'à ce que ça arrive, etc. S'il est dans un pays, tu vois, où en fait il y a, je sais pas, tu vois, ça veut dire il y a beaucoup de corruption, ça veut dire que même les malachim, tu vois aussi, ils fonctionnent beaucoup à la corruption, tu vois. Donc, et s'il y a des erreurs de dossier, ça veut dire que s'il y a des erreurs de dossier en bas, ça veut dire qu'il y a des erreurs de dossier aussi en haut, tu vois, dans le fonctionnement des mondes suprêmes, puisque là, il fait que le reflet de l'autre, tu vois ce que je veux dire. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que, comme dans le monde terrestre, on sait qu'il y a des erreurs de dossier, il y a des machins, des trucs qui restent, tu vois, que ça veut dire que on ne sait pas comment expliquer tous ces trucs-là. Donc, ça veut dire, voilà, ça existe aussi dans les mondes en haut. Donc, peut-être, tu vois, c'est pour ça que ça aurait un sens, tu vois, si on voit ça, tu vois, ça aurait un sens de faire des prières aux anges. Tu vois bien que c'est très étrange, tu vois. Ça veut dire, c'est en ce sens, tu vois, qu'on les prend pas comme une divinité, mais c'est comme si tu connais ton copain. C'est comme si de la même manière que tu peux demander à quelqu'un, je sais pas, est-ce que tu as $200 à me prêter, tu peux demander aussi à un ange, voilà, est-ce que tu vois, c'est pour ça qu'on dit Barchouni les Shalom, bénis-nous dans la paix, les anges de la paix. Ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire pas dans le sens où on leur fait une prière, mais c'est juste on leur demande comme si c'est des gens qu'on connaît, tu vois. Alors, pourquoi on ne fait pas ça? Hein? Pourquoi on ne le fait pas? Tu vois, là, c'est pour ça que j'ai expliqué dans le tuile a priori de la vendredi soir dans Barchouni les Shalom, on demande aux anges de nous bénir, tu vois. Donc ça veut dire on le fait très rarement, hein, tu vois. C'est parce que tu vois, c'est sûr que l'idée c'est qu'a priori, c'est toujours tu commences à frise beaucoup à l'idolâtrie, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est Si pour tu ça. le fais trop, c'est compliqué de pas basculer ou de pas. Voilà, parce que tu dis, voilà, en nature, tu vas te mettre en dessous de l'ange, tu vois, tu vas pas te dire, ah ouais, voilà, c'est juste, je demande un service ou quelque chose comme ça. Mais a priori, si tu veux, l'idée, c'est la seule manière de demander à des anges des choses, en fait, c'est de leur parler, tu vois, d'une manière égale à égale, pas d'une manière, pas de se mettre en dessous d'eux, tu vois, c'est de dire, voilà, ça veut dire, tu vois, et même dans le Shalom Aleichem, on dit Malaché Hashem, mais Melech Malcha Amlachim Akadosh Baruch Hu, c'est pour dire voilà qu'on reconnaît qu'ils sont juste des agents d'Akadosh Baruch Hu. Et tu vois, donc c'est pour ça qu'on leur demande. Mais bon, comme si il y en a plein qui le font pas cette prière parce qu'ils pensent que c'est de la bonne hasard. Tu vois, le gars de Vilna, justement, tu vois, il était contre ça, etc. etc. Mais bon, voilà, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est. Et ça, le texte qu'on a lu, c'est quoi? Ah, c'est un passage du Talmud, quoi, Ok. Chagiga, je crois, 4b, je crois. Mais voilà, mais si tu veux. Mais tu vois, le Rambam, il parle de ça aussi, ça veut dire. Parce que pour lui, le Rambam, tu vois comment est-ce que lui, il explique ça, ça veut dire, pour lui, il pense, tu vois, ça veut dire, c'est une manière scientifique, parce que pour lui, les anges, on a vu que lui, il pensait que c'était des abstractions, Ouais. etc., ou des énergies, et des Ouais. concepts. Pour lui, en fait, lui, il pense que la fonction random, elle existe dans l'univers. Ça veut dire que, ça veut pas tout, ça veut dire pas tout est nécessaire, tu vois, ça veut dire pas tout en fait s'inscrit dans une nécessité causale, tu vois, qui est obligée, tu vois. Donc pour lui, le fait que la fonction random, elle existe, ça veut dire grosso modo que les anges, ils ont le libre arbitre, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire parce que sinon, tu vois, il pourrait pas y avoir, tu vois, des trucs aléatoires. Et pour lui, tu vois, voilà, pour lui, c'est comme ça qu'il explique la chose. Pour lui, il explique grosso modo, et c'est un peu ce qu'on voit dans cette manière un peu, tu vois, puisqu'on te dit, oui, en fait, ils ont un compte à rendre sur le nombre d'années qui vont être vécues, ils ont un compte à rendre à savoir quand quelqu'un, tu vois, il va rentrer dans le Guéhinam, etc. Ça voudrait dire, tu vois, ce que Maïmonide, lui, veut dire qu'en fait, pour lui, il pense, si tu veux, qu'au niveau causal, au niveau statistique, en fait, il y a des choses qui vont nécessairement arriver. Ça veut dire, tu vois, par exemple, tu vois, quand il dit, voilà, je sais pas, le Mashiach, par exemple, ou l'exil en Égypte, etc., ça veut dire, on savait que c'était écrit que les Juifs ils allaient être en exil en Égypte, mais on ne savait pas marquer exactement qui allait dans cet exil, quand ça allait se commencer, quelle génération, etc. Donc, ça veut dire qu'il y avait une fonction, même quand la prophétie, elle est écrite, ou même si tu veux, tu vois, si tu veux, quand on te dit des choses, tu vois, qui vont arriver, etc., en fait, il y a une fonction random qui existe. Et donc, cette fonction random, si tu veux, elle a la discrétion des anges. Pour lui, c'est ça le libre arbitre des anges. Si tu vois, c'est qu'eux, ils peuvent choisir. Tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, si, comme Moshe Rabbeinu, on va dire, il devait libérer les Juifs, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui auraient pu être Moshe Rabbeinu, si tu veux. Et que tu vois, il a fallu en choisir un, et on a choisi, c'est l'ange, peut-être qui est random, il a choisi, celui-là, ce sera Moshe Rabbeinu, tu vois, même s'il y aurait eu plusieurs autres candidats,
Et voilà, ça a été choisi comme ça, tu vois. C'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, on voit bien qu'il y a, tu vois, si tu veux, ce que le Rambam il explique ça en disant, tu vois, ça veut dire, Hachem, il décide que si tu veux, on va dire que tous les feuilles d'un arbre, elles vont tomber. Mais en fait, il décide pas nécessairement où chaque feuille, elle va tomber. Il dit ça, en fait, ça, c'est décidé par les anges. Tu vois, ça veut dire parce que c'est aléatoire et si tu veux, ça n'a pas un impact, tu vois, sur le général, ça n'a pas d'impact, tu vois. Ça veut dire, à la fin, le résultat, au niveau global, il va arriver quoi qu'il arrive. Donc, finalement, il y a une fonction random par rapport à ça, tu vois. C'est ça ce que lui veut dire, tu vois, quand il explique ces passages-là, tu vois. Tu vois, moi, ça m'est arrivé à remettre sur les prières des anges. Tu vois, c'est ça. Mais bon, donc, je sais rien, tu vois, mais whatever, qu'ils disent. Tu vois, mais tu vois, parce que lui, il veut dire, en fait, c'est grosso modo, donc, ils auraient un certain pouvoir, puisque c'est ce qu'on dit dans la prière, tu vois, Kor Gvura, Natan Bahem, Liot Mashlim, Bekerev Tevel. Ça veut dire, Hachem, il a donné un pouvoir ou une énergie au Mazalot, puisque là-bas, ça part des astres. Tu vois, Tovi Meorot Shebera, Meokenu, Yitzhar, Bedad, Mevina, Vaskel, Kor Gvura, Natan Bahem, Liot Mashlim, Bekerev Tevel. Donc, ça veut dire, tu vois, on dit dans la tefila que Hachem, il aurait délégué, tu vois, une sorte d'énergie aux astres, tu vois. Mais voilà, encore une fois, c'est un pouvoir délégué. Hachem, il peut override si tu veux, etc. Mais voilà, mais ce que je veux dire, voilà, c'est-à-dire, si tu veux, voilà, c'est ce qui veut dire, il y a une délégation quand même. Ça veut dire, a priori, il y a une sorte de, tu vois, voilà, de la même manière que voilà, tu vas, je sais pas, dans n'importe quelle administration, il y en a un qui a plus de pouvoir que d'autres et qui peut override les décisions, qui peut faire des erreurs, etc. Grosso modo, si tu veux, comme en fait, si tu veux, le monde, en fait, et si tu veux, l'unité d'Hachem, elle s'intègre à la matière à travers des intermédiaires. Donc, qui dit intermédiaire dit si tu veux, dit des fonctions aléatoires, dit erreur, dit choix, dit etc. D'où l'intérêt, a priori, tu vois, d'être le copain de l'ange de la mort ou tu vois, d'avoir des relations, quoi. Tu vois que c'est, que voilà, que tu vois, il faut pas se mettre à dos les anges, quoi, on a l'impression, c'est pas une bonne idée, tu vois, mais voilà, je reviens, ça c'était une juge occasion, non mais je sais pas, bon, peut-être, en tout cas, c'est sûr qu'il faut s'éloigner de ça au maximum et prier à HM, etc. Et tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire, Et comment on pourrait se mettre les anges à dos? c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire, des fois, c'est-à-dire celui qui a eu le plus des anges à dos, c'est Yaakov, tu vois. Et tu vois, même dans le rêve de l'échelle, tu vois, si tu regardes dans les Midrashim, ils disent qu'en fait, les anges, ils venaient l'attaquer, tu vois, et que c'est Hachem qui devait le défendre et tout ça. C'est-à-dire, les deux qui ont été le plus, si tu veux, attaqués par les anges, c'est Adam Arishon, le premier homme, et Yaakov. Et en réalité, on a l'impression, tu vois, il faut pas le dire, mais tu vois, à mon avis, tu vois, ce qui met les anges à dos, c'est quand tu es trop parfait, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, parce que les gens, ils sont jaloux pour eux, si tu veux. On voit que pour eux, si tu veux, la perfection, c'est leur business, tu vois. Et donc, tu vois, si tu veux, ils aiment quand, tu vois, ça veut dire quand l'être humain reste humain, quoi. Qui ne cherchent pas, tu vois, si tu veux, à trop. Et donc, tu vois, Yaakov ou Adam, tu vois, comme ils étaient trop parfaits, ils étaient jaloux, c'était la jalousie, tu vois, des anges, etc. Et un truc comme ça, tu vois. C'est étrange parce que en quoi Yaakov il était parfait par rapport à Moshe. Ouais. Ouais, ouais, c'est une question, tu vois. Tu vois, déjà, Moshe, il a eu du mal, tu vois, parce qu'on voit bien que les anges, ils sont beaucoup opposés pour qu'ils reçoivent la Torah, que, en fait, si tu veux, celui qui a eu celui qui a la meilleure collection, si tu veux, voilà, j'ai demandé les mauvais exemples, celui qui est le plus, la meilleure relation avec les anges, c'est Abraham, tu vois. Parce qu'Abraham, il les invite chez lui à manger, ils viennent manger chez lui, tout ça, machin, ils lui bénissent pour qu'il ait des enfants, tout ce que tu veux, etc. Lui, si tu veux, Abraham, c'est le mec que tu vois qui est le plus copain-copain avec les anges, quoi. Ça, c'est clair. Et tu vois, le Midrash, il dit que quand Moshe Rabbeinu, en fait, il a venu prendre la Torah, les anges, ils voulaient le refuser, etc. Et Hachem, il a transformé le visage de Moshe en le faisant croire aux anges que c'était Abraham. Ah, il nous dit, ah, c'est notre ami qui nous a donné à manger, tout ça, alors il peut venir et tout ça, etc. Ce qui est marqué dans le Midrash. Et tu vois,
Et tu vois, alors, je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, Abraham, il est loin d'être parfait, tu vois ce que je veux dire, tu vois, le mec, tu vois, qu'il essaye de fourguer sa femme pour se faire de l'argent, des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire que quand même, tu vois, que des magouilles à droite à gauche, et tu vois, et ça veut dire, donc j'en sais rien, je sais pas, je veux pas dire que ça veut dire qu'il faut faire des magouilles, mais, je sais pas, mais en tous les cas, c'est sûr qu'en tous les cas, si tu veux l'exemple, tu vois, on a l'impression qu'Abraham, lui, c'est celui qui est le plus aimé par les anges, quelle que soit la raison, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais parce que tu vois, moi j'aurais dit, c'est parce qu'il ne cherche pas à être parfait, tu vois. Moi j'aurais dit comme ça, tu vois. Alors que tu vois que Jacob, tu vois, tu vois, il veut toujours, tu vois, il est trop parfait. Tu vois ce qu'on dit, Jacob, Ishtam, tu vois, il veut être parfait, il est naïf. Tu vois, être naïf et être parfait, c'est la même chose, tu vois. Au fond, c'est la même chose. C'est parce que tu veux pas voir, si tu veux, le côté, en fait, si tu décides de voir un aspect de la réalité, et si tu veux, et voilà quoi, ça veut dire, en gros, en général, les gens qui sont parfaits, en fait, sont généralement très naïfs aussi, tu vois. Vous dites ça comme si c'est négatif, du coup, mais il y a comme. C'est lui qui a été choisi. Enfin, Alors, tu vois, tu vois, c'est pour ça, à la fin, tu vois, voilà, c'est lui qui s'est battu contre les anges, il a battu les anges, tu vois, qui s'arrêta et Elohim, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut pas dire que c'est négatif, tu vois, c'est à la fin, Hachem, il va te donner, si tu veux, tu vois, Hachem, tu vois, c'est pour ça, parce que quelqu'un, il peut overrule les anges, tu vois, c'est ça l'histoire d'Israël, c'est ça l'histoire de Jacob, et tu vois, mais tu vois bien, ça, les anges, c'est aussi lié avec les nations, tu vois, chaque nation, elle a un ange et tout ça, donc, quand tu vois que, voilà, que Israël, tout le monde les déteste et tout ça veut dire que tu vois, il y a quelque chose en nous, tu vois, que je sais pas quoi, qu'il est en jaloux, j'en sais rien, et que l'idée, c'est que, tu vois, même si c'est nécessaire, tu vois, ça sera toujours comme ça, en fait, le truc, c'est qu'il faut essayer que ça soit le moins possible, tu vois, et donc, tu vois, il doit y avoir des possibilités, et tu vois bien que la haine d'Israël, c'est clairement parce qu'ils sont trop parfaits, tu vois. Alors, Je c'est crois pas que clairement, ça soit ça. Parce que, en fait, c'est pas vrai dans. Il y a, en fait, c'est une vision du christianisme et de l'islam parce que le christianisme, ils ont dit, ils ont pris notre texte et ils ont rajouté. Et tous les premiers juifs, ils étaient chrétiens, donc ils détestent ceux ils ont fait un vol de ça. Et bon, l'islam, ils ont modifié, volé, de tout. Mais il y a vraiment ça parce que cette haine, elle n'est pas présente en Extrême-Orient ou des endroits qui n'ont pas été il n'y a pas de haine. C'est-à-dire pour eux, Israël ou n'importe qui voyage en Orient, pour eux, Israël, ou c'est un équivalent de. C'est autant. Soit ils ont une vision positive, soit ils ont une vision neutre, c'est-à-dire c'est comme la Suisse, leurs yeux, c'est un endroit, quoi. Il y a pas cette haine. La ouais, non, haine, elle est plus liée à avoir volé à s'être approprié quelque chose, en fait, moi j'ai l'impression. ouais, Parce qu'elle non, n'est pas présente. non, c'est sûr, il y a quelque chose comme ça, mais tu vois, voilà, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est des anges qui nous, tu vois, ça veut dire cette haine des nations, elle est liée à des anges, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu as si tu as des antagonistes parmi, encore une fois, c'est toujours le même principe, que tu vois que Jacob, il s'est battu avec l'ange de Esav, etc., ça veut dire, grosso modo, c'est des réalités spirituelles qui, pour une raison, qu'on les antagonistes, et tu vois, l'idée, c'est d'essayer de faire la paix, tu vois, et d'essayer tu vois, ça veut dire soit de les battre. Tu vois, Yaakov, comme il a vu qu'il ne pouvait pas, en fait, faire la paix, donc il s'est battu et il a gagné. Tu vois, ce qui est incroyable, tu vois, mais ça, c'est possible aussi, tu vois. Mais je pense, tu vois, que l'idée, c'est d'essayer, tu vois, aussi de faire la paix, tu vois, comme Abraham, j'en sais rien, tu vois, il y a des possibilités, tu vois, voilà, j'en sais rien, honnêtement, je ne veux pas. Et c'est beaucoup lié avec le Beth Amikdash, c'est beaucoup lié, puisque tu vois, tu vois, en fait, quand tu vois qu'Abraham, il donne à manger aux anges, etc., en fait, on voit bien que c'est ça ce qui les apaise. Même, tu vois, Yom Kippour, on envoyait le cire à l'Azazel, tu vois, qui était en fait une sorte d'offrande qui était faite au diable et tout ça. Et en fait, on a l'impression qu'avec le Beth Amikdash, avec les corbanotes, en fait, ça permettait, tu vois, de créer une sorte d'apaisement, tu vois, avec les anges, avec les nations, etc. C'est pour ça que quand Shlomo il a construit le temple, toutes les nations, elles avaient un palais là-bas, qui s'est marié avec toutes les femmes de tous les pays et tout ça, etc. Parce qu'en fait, ça veut dire, il y avait la paix, quoi. Parce que grâce au Beth Amikdash, et une fois qu'on a perdu le Beth Amikdash, alors tu vois, on est dans une situation difficile avec les anges. Et c'est pour ça que le Shabbat, on essaye, tu vois. Je pense que c'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Je sais, tu ça, tu vois, mais c'est sûr que voilà, les nations, les mazalot, tout ça, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, on voit que les Juifs, parce qu'ils sont plus parfaits, parce qu'ils veulent dans un autre système, etc., ils ont une tendance à, si tu veux, antagoniser les anges.
Et tu vois, ça veut dire que c'est pas une fatalité, il doit y avoir une capacité, une possibilité de faire la paix, tout ce qu'on voit, etc. Tu vois que Yaakov, finalement, il a pu être chef Imnoucha quand il était en Égypte, etc. Ça veut dire, tu vois, mais tu vois, on a l'impression que les anges, ils n'aiment pas la perfection. Et tu vois, parce que c'est leur domaine, tu vois. Et pour eux, tu vois, l'homme, il doit rester homme. Et tu vois, même quand tu vois dans la tefila, il y a marqué que quand on fait la tefila, après j'arrête, je raccroche de toutes les manières, mais c'est que tu vois que dans la tefila, il y a marqué que normalement, quand tu regardes dans le Mishnah Berurah, etc., il y a marqué qu'un homme, il doit regarder en bas, il doit regarder la terre. Tu vois, il doit pas regarder il doit pas regarder vers le ciel, etc. Et dans le Mishnah Berurah, c'est marqué dans le Mishnah Berurah, c'est vient du Midrash, ce qui dit que tu vois que si jamais quelqu'un, quand il fait la prière, il regarde vers le ciel, en réalité, il antagonise les anges. Parce que les anges, tu vois, ça veut dire, ils disent, tu vois, pourquoi tu regardes, tu vois, c'est notre domaine, tu vois, ça veut dire, et tu vois, donc, et donc, tu vois, je pense, tu vois, que l'idée, tu vois, ça veut dire que nous, on est les fils de la terre, quoi, grosso modo, et on doit assumer, tu vois, si tu veux, cette position, et je pense, tu vois, tu vois, je pense que voilà, et que si on assume ça, alors d'être humain, d'être terrien, tout ça, etc., tout en voulant faire remonter tu vois, la présence, tu vois, remonter vers Hachem, etc., mais à travers le fait qu'on assume qu'on est d'abord de la matière, je pense que c'est ça, en fait, qui fait qu'on peut, tu vois, on peut faire tu vois, ça veut dire en antagonisme, moi, on va dire, moi, je suis pas moi-même un grand spécialiste, hein, j'ai pas des anges qui viennent me dire bonjour tous les jours, tu vois, mais ça veut dire, mais j'imagine, ça veut dire, de ce qu'on voit dans les textes, on a l'impression, un truc comme ça, tu vois, voilà, que Jacob, parce qu'il est âme, parce qu'il veut être parfait, parce qu'il veut. Mais être naïf, c'est une manière d'être parfait, parce que je dis, tu vois, c'est voir une partie de la réalité, tu comprends? Ça veut dire, pour être parfait, il faut être naïf. Quand tu arrêtes d'être naïf, tu vois en fait que tout est complexe, qu'il n'y a pas il y a pas de bien et de mal si c'est pur, il y a tout ça. Donc, tu n'es plus parfait, tu vois. Le moins tu deviens naïf, le moins. Et voilà, les anges, si tu veux, ils n'aiment pas les gens naïfs, tu vois. Ils n'aiment pas les gens comme ça, parfaits, qui vivent dans leur bulle et qui tu vois, tu vois, qui se font un système, tu vois, déconnecté du réel à travers une sorte de vision idéalisée du monde, tu vois. Je pense que c'est ça le plus qui antagonise les anges, tu vois. Tu vois bien que même le fait, tu vois, au fond, la haine antisémite et tout ça, ce qu'elle amène aux juifs, c'est de dire, voilà, vous devez avoir une terre, vous devez vous battre, vous devez être des humains, n'essayez pas, tu vois, tu vois juste des anges, voilà, qui étudient la Torah toute la journée ou tu vois, ça veut dire qui sont au-dessus de l'histoire qui à jamais, tu vois, qui veulent pas se salir les mains, tu vois. Si tu veux, on a l'impression que si tu vois, a priori, les nations, c'est lié aux anges, que chaque nation a son ange et tout ça, tu vois bien que au fond, ce qu'ils veulent, c'est que les Juifs, ils se salissent les mains. Et tu vois, pour moi, ça fait sens parce que pour eux, ils se disent, tu vois, qui tu es, toi, tu vas vouloir être comme ça, vivre, tu vois, au-dessus de la réalité du monde, de ce que c'est tu vois, de ce que c'est la terre, de qu'est-ce que c'est, tu vois, la matière, etc. Et donc, tu vas être obligé de te battre, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, Mais c'est un problème avec ça parce que toutes les mitzvot, tous les gens qui vivent en croule, ils font aucune des mitzvot et qui font pas d'agriculture, ils font aucune des mitzvot les plus importantes. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, les gens, ils ont recoulé, Non, je dis les gens qui font pas d'agriculture, même si on habite en Israël et qu'on fait pas d'agriculture. Je pense que la terre, vous usez les mains, tu vois, c'est pas nécessairement travailler la terre, mais ça veut dire juste, tu vois, même, tu vois, c'est être lié à la terre, tu vois ce que je veux dire, le fait même que tu dois te battre politiquement, que tu dois, tu vois, ça veut dire te défendre, tu vois, ça, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui te, tu vois, eux, ce que les goïms, ils veulent, c'est juste que tu sois comme eux, tu vois, ça veut dire que tu sois pas un type qui vit Non, aussi. justement, ils voudraient pas qu'on soit comme ça. Justement, ils essayent de faire en sorte qu'on soit toujours leur victime. Justement, ils veulent nous empêcher d'être. Au fond du fond, ils savent que non. Au fond, tu vois bien quand ils ont attaqué, je vais commencer le cours, mais ça veut dire, moi, je pense que, ça veut dire encore, c'est mon avis à moi, mais moi, je pense, tu vois, par exemple, quand les gens ont fait le 7 octobre et tout ce qu'ils font les Palestiniens, ils savent très bien qu'ils vont perdre, et si tu veux. Mais pour eux, le principal, c'est, ils veulent que les Juifs, ils veulent montrer aux autres, non, mais les Juifs, ils sont pas mieux que nous, tu vois, aussi, ils tuent aussi, tu vois, ils se Non, défendent. ils sont juste violents. Ils sont juste violents et horribles et ça a fonctionné. Ça. Ok, d'accord. Mais moi, je pense que la Non, psychologie. c'est-à-dire, Ouais, tant je qu'on sais, n'aura pas pris le problème de front. mais le problème de fond, je pense que c'est beaucoup parce qu'ils veulent, tu vois, qu'on assume le fait que, voilà, tu vois, si tu veux, on n'est pas, qu'on se pense comme étant pas mieux que les autres, tu vois, si tu veux, d'une manière spirituelle, etc. Et, Il n'y a tu pas vois, de spirituel. C'est pas ah, dans ces gens. Je suis désolée.
Ah, j'en sais rien, c'est sûr que, mais c'est, encore une fois, c'est parce que tu vois, ils savent pas eux-mêmes de quoi ils sont manipulés, de quel ange ils sont eux-mêmes manipulés, tu vois. Si tu veux, dans l'histoire, c'est qu'en fait, chaque chose, tu vois, en réalité, elle est le reflet, en fait, d'une réalité qu'elle-même, elle comprend pas, tu vois. Et ça veut dire, mais, tu vois, surtout quand quelqu'un il fait des actes de barbarie pareils, etc., tu vois, ça veut dire, ok, c'est des barbares, mais la question, c'est pourquoi c'est des barbares et pourquoi est-ce qu'Hachem les a mis Je juste à pense côté de pas. tu vois, Je ça veut dire, pense, je pense pas que ce soit une question, parce que je pense que dès qu'on cherche à expliquer, on nie un peu le côté de la barbarie. C'est-à-dire, ces gens sont des barbares, point. Il y a un seul moyen de traiter avec ça, quoi. ah, ok, là, je suis d'accord. Ah ouais, je suis obligé d'arrêter maintenant, ouais, ok. Ouais, ouais, que tout, et, en tout cas, c'était Polto, merci merci. à vous et on avance très bien déjà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.